On ose C'est tout lamentable. On ose tout. Mais Et oui, vous on allez ose de avoir un tout. procès, monsieur Ruquier. Parce que l'émission commence extrêmement mal. Vous aurez mon fondé de pouvoir au cul, monsieur. Et je monsieur savais Ruquier. que ça allait vous faire rire. Bah oui, si on est un humoriste et qu'on n'arrive pas à se moquer de soi-même, Oui, c'est embêtant. on n'est rien du tout. Mais t'auras des problèmes quand même. Voilà, c'est tout. C'est très sympa, mais nous et les LGBT là, je peux te dire qu'on l'a mauvaise parce que tout ce qui est insultes, homophobes, parce que bon, il y a des PD autour de cette table. Bon, bah alors, c'est dégueulasse. Aucun. Voilà. Pas de ça chez nous. Et moi, je vais me foutre de la gueule de tous les gens qui ont des accents. Voilà. Ouais. Je les emmerde, ceux qui ont des Et moi, accents. je voudrais J'aime dire- pas les gens qui parlent comme ça avec voilà, c'est de la, comment on appelle ça, de l'accentophobie. De la glottophobie. Voilà, glottophobie. Et Eh ben, moi, je vous j'en ai emmerde marre qu'on se moque des cocus parce que les pauvres. Tout le monde dit les cocus. J'en ai marre qu'on se marre des belles-mères aussi. On devrait faire des associations parce que tout le monde se moque des belles-mères et puis c'est pas juste, voilà. Et parce moi, que j'aimerais on en doit profiter vivre, pour me merde. moquer des pauvres. Oui, voilà, Bah, les vas-y. pauvres, c'est de votre faute si vous n'avez pas d'argent. Ah, oui. Voilà, tout simplement. Et moi, Allez, j'en c'est ai parti. marre qu'on se moque des salopes. Ouais, ah bah oui. Mais moi, j'en ai marre qu'on se moque des riches. Bah alors, dites, Exactement. défendez les cons, vous là-bas. Ah bah ouais. Ah, il fallait que ça me Mais ils retombe sont dessus. Bon, allez. Ils sont heureux, les cons. Ah, mais Laurent, il peut pas défendre les cons, c'est pas une minorité. Ils Tiens, sont allez, j'en tellement rajoute une heureux. couche sur les Arabes. Allez, c'est parti. Tiens, ça fait moins rire. Bravo, t'as les Tinois dans le météo, on est là. Moi, je vous dois dire que je suis contente d'être ici. Hein, c'est une émission de liberté. Tiens, et puis je vais placer un sale juif. Allez, Ah sale non, juif. tu C'est peux bon. pas, tu peux Allez, pas. je non, me lâche. monsieur, Si, je me lâche. Ah, Moi, ça, j'ai le monsieur droit. Semoun n'avez pas le droit. ça. Non, non. Ah, Ah, non, j'ai le attention. droit. Non. Non, Ah, non. Parce oui. que je ne suis pas juif, Oui, c'est ça. Voilà. Non, parce que tu es sale. Non, vous avez toujours essayé de nous faire croire que vous étiez juif, mais on n'est pas dupes. Tout ça pour passer Mais vos, non, vos parce que ça blagues fonctionne. antisémites. Mais non, ça fonctionne dans le métier, c'est tout. Mon véritable prénom, c'est Jean Marsouin, voilà, c'est tout. Et j'ai pris Elie Semoun parce que ça fonctionne dans le métier, c'est tout. De toute façon, ce qui est vrai, monsieur Semoun, Ah oui. c'est parce qu'il me semble quand même que vous êtes plutôt d'origine séfarade. Oui, d'Afrique du Nord. Voilà. Oui, oui. Et vous faites tout pour ressembler, je trouve, Ah oui, à un Ashkénaze. c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Oui, vous avez raison. J'ai l'angoisse des Ashkénazes. J'ai cette autodérision des Ashkénazes. Et Je le ne sais sens pas. du rythme des séfarades. Voilà, exactement. Mais par contre, avec mon nez, ça c'est facile. Je peux savoir exactement combien d'argent t'as dans ta poche. Tu comptes les C'est vrai que j'ai plus un côté Woody Allen que. Mais oui, je trouve. que, Vous n'avez rien d'Enrico vendeur de Macias. fringues. C'est vrai. Vous êtes plutôt Einstein. Je suis plutôt Einstein Oh là. que. Oh là que- là. J'irai pas jusque-là. Eh, vos gueules, les mecs. Laissez parler le patron. Non, faut pas parler, hein. Attention, c'est relatif. hein. Bon, on va commencer par une première citation, chère grosse tête, Non, mais pour ça m'énerve Patricia de Rouet, qui habite Dives-sur-Mer, dans le Calvados, qui a dit « Le grand chic au restaurant, quand on s'envoie de la sauce sur sa cravate, c'est de s'en mettre aussi un peu sur la pochette. C'est des Alors, proches. Non, pas Pierre Desproges. Un français. Pas Jacques Martin. C'est mort, c'est mort. Et c'est Jean-Yann. Bonne D'accord. réponse collective. Bravo. On y est arrivé vite fait à Jean-Yann, ça fait partie des habitués, Alors, réponse évidemment. collective, ça veut dire que je suis dedans, on est bien Bien d'accord. sûr. Non, il y avait un astérisque. Pour Élodie Seigna, qui habite Cognac en Charente, qui a dit, attention, là, on monte d'un niveau, la littérature n'a rien à voir avec la richesse du vocabulaire, sinon le plus grand des chefs-d'œuvre serait le dictionnaire. Ah, c'est quoi ça? C'est mort? Est-ce que c'était un auteur aussi, un romancier Un pareil auteur, alors C'est mort. romancier, j'ai envie de dire plutôt Essayiste écrivain, diariste. Franz-Olivier Gisbert Non. Il est mort. Ah non, j'écris pas de journal. Alors oui, il est mort. Il est mort il y a longtemps, académicien à peu près. Et d'ailleurs, ses dernières paroles avant de mourir ont été « Maintenant, foutez-moi la paix ». Ah, c'est bon pas mal ça. Ah, c'est ouais. pas mal. Céline Jean-Paul Léoto, il a pas non écrit de journal. Et Paul c'est Léoto. Paul Ah, Léoto. Léoto. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est Paul Là, Léoto. c'est pas collectif. Ah non, pas Non, du non, tout. non. Qui a Faut dit... réfléchir, pardon, excusez-moi de vous interrompre, à la phrase qu'on va dire quand on va mourir. Ah oui, Ben oui, il faut y penser à ça. ça c'est vrai. Mais c'est vrai, hein, parce que pour que les gens Bah, s'en souviennent Oui, après. oui, bien sûr. Il Bah, a il y a dit, là, Moi, c'est- moi, je crois que j'ai trouvé ma phrase. Ce serait quoi Si le médecin dit il en a plus pour très longtemps, je dirais bonne réponse du docteur. C'est génial. Elle est géniale cette réponse.
Alors pour Moi, je Antoine dirais, ça va me Chevriot, coûter combien cet enterrement? pour Antoine Chevriot, qui habite à ce village, qui a dit la flatterie est comme l'eau de Cologne, faite pour être sentie et non pour être avalée. Ah, ça, c'est quoi, c'est 18e siècle à peu près, non? Non, non, C'est plus récent? c'est du XXe siècle. Ah, bah, c'est mort. Sacha Guitry. C'est quelqu'un qui est mort en 1965, alors qui est né à Paris sans être français. Léon C'était pas Zitrone. français. Léon Zitrone, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, pas Léon mort. Zitrone? Il est pas mort en 65, Ah non. 66? Non. Le seul livre qu'il ait lu, l'autre là-bas, c'est Interville. C'est un homme qui a dit ça? Un homme, oui. Blaise Sandra? Un homme chanté par Alain Souchon, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Somerset Maugham. Somerset Maugham, bonne réponse de Michel Bernier et Florian Gazan. Une question pour Monsieur Golpinard, qui habite... joli nom. Madame Excusez-moi, Vigneron, c'est la version française de Goldfinger. Golpinard, c'est c'est le James Bond français. Golpinard. de la mode Beuvron. Monsieur Golpinard, écoutez, il nous écoute. Ah oui. Dans le Val-de-Marne, Pinard. à Alfortville. Et c'est une question géographique qui peut-être va lui permettre de gagner, de toucher un chèque RTL. Je vais vous demander de retrouver le nom de ces îles qu'on a longtemps appelées îles de la désolation. Les Kerguelen. Les Kerguelen. oui. Bonne réponse. Et vous savez pourquoi elles s'appellent les îles Kerguelen? Parce que c'était du le nom marin de qui Yves de les a Kerguelen, découverts. qui est un explorateur du XVIIIe siècle, qui a mis le premier les pieds là-bas. Exactement. Et voilà. En 10... Oh, bah, ça va, vous et voilà. Et on les appelait îles de la désolation parce qu'elles étaient c'était difficile d'accoster là-bas et puis elles étaient proches du cercle arctique. Bon, on l'avait hein, avec Ah, aujourd'hui oui. parce qu'on connaît très bien Dave aussi. Oui. Il chante les Kerguelen. Et il a chanté les Kerguelen. Exactement. Et c'est vrai qu'il C'est en s'appelle... Bretagne Pardon? C'est en Bretagne Oui, oui. Dites-lui où c'est les îles de la désolation, les Kerguelen. Côté des Glénans. C'est l'océan Indien Sud. Mais voilà. Mais oui, enfin, Chantal. Ah, oui, d'accord. Bah alors c'est désolé, c'est désolé. Oui, c'est ça. Elles bien. sont Le terrain appelées doit comme pas ça être cher. parce qu'elles sont vides, inhabitées et qu'elles sont très Et froides. c'est effectivement le navigateur français Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec Qui doit lui être breton. qui a découvert Oui, il est effectivement les îles Kerguelen en 1772. Pourquoi j'en parle? Vous savez, C'est à cause du vent des globes, sûrement. et évidemment, vous avez vu, évidemment, cette frégate qui est partie des Kerguelen pour récupérer le fameux marin Kevin Escoffier. Escoffier. Vous avez vu les images, Bah Jean-Philippe? oui, Pour le cam. il faut une équipe à deux, ils ont l'air bien. Hein. Ah oui. L'autre, il est dans un fauteuil, il boit des cafés, ils font des vidéos. Bon, bah, c'est bien, ça lui tient Je me compagnie. demande même, je voudrais évidemment pas Ils ont couché ensemble insinuer quoi que ce soit, Jean-Philippe, mais quand même, je me demande, parce qu'étonnamment, ils disent que ça s'est très bien passé à bord. Alors, oui. ça y est, Ah et, bon ça y est, l'allusion douteuse. Et ils appuient bien sur très bien passé. Non, parce que qu'est-ce qu'il dit là, Kevin Escoffier? Il dit la transition est forcément plus dure pour Jean. Jean, c'est déjà il l'appelle par son prénom. Ouais, maintenant. ouais, oui. Alors qu'avant c'était Oh, le bah, il y a de cam. l'intimité quand Ah, même ils sont sur un familiers. bateau. Alors il dit oui, moi je retourne vers ma famille, mais lui il continue tout seul en Ah, course. oui. Mais vous savez, il a sauvé la vie, ça craint rien. On a passé 5 jours superbes ensemble. Oh. J'ai essayé de lui rendre la vie la plus douce possible. Oh. Vous oseriez pas faire ça si Olivier de Kersauzon était ici, monsieur. Je lui faisais à manger. Je nettoyais le bateau. Tout ce qui m'était autorisé. Il était ému quand on s'est quitté. Cela m'a touché. T'es C'est sur pas un parce qu'il bateau. fait la vaisselle qu'il va l'enculer. Oh là là. Alors Chantal, ça se passe comment chez toi? C'est-à-dire que si tu fais la vaisselle, t'as une récompense? Bah bien sûr. Ah, bah, je vais Bah, dire- on peut très Je vais bien dire faire la être vaisselle amis. demain, dis donc. Puisqu'on est dans la mer, qu'est-ce que c'est qui est rouge et qui sent la moule? Je ne sais pas. Le bonnet du commandant Cousteau. Voilà. Oh là là, c'est nul. C'est un peu daté. Ah, il est sans filtre, hein, Paul Mais non, Elkarat. mais c'est- Faut que vous le sachiez. Ah, Jean-Jacques. attendez, depuis le début, c'est pas moi qui est le plus sans filtre. Ah, vous trouvez qu'on C'est est sans qui filtre ici? Bah, un peu quand même. Hein. Eh ben oui, Ah. Surtout Chantal. Ah, C'est vrai, tu dis ça parce que t'aimes pas la vaisselle, c'est tout. Si, ah bah, c'est moi qui l'a fait, donc. Fais gaffe quand même, cours un peu vite. Partons à Budapest.
Allez pas faire la vaisselle chez Jean-Phi, hein. Ah non, non, non. Ah, parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup de retard de vaisselle, tu vas passer. Parce qu'il y a un problème de taille aussi, donc. Ah, bah, il y a un ah problème bon de taille. Comment ça? Ben, un problème de taille, si je fais la vaisselle J'ai un tabouret. et que Jean-Phi fait des conneries. Ah, t'appelles ça des conneries, toi? Ouais, je fais ça des conneries. Une goutte suffit. Ah, mais Laurent Oh là Ouais, là là parce que sinon ça mousse trop. Oh là là. En tout cas, la Marine nationale a récupéré Escoffier, le skipper sauvé du Vendée Globe. Et c'est vrai que c'est super quand même que pendant 5 jours. Alors, c'est vrai que la Marine nationale a donné à Monsieur Lecam des miettes de thon à la tomate, du pâté Enaf et du chocolat pour compenser ce que l'autre marin avait À mangé manger, pendant ah bah 5 oui. jours. Ah, bah oui. Ah, ça, j'ignorais que ça se passait comme Bah, ça. parce qu'il peut pas aller faire ses Ah, courses. mais hein. c'est terrible. Maintenant, Il y a pas Du pâté Enaf, sur le bah Vendée oui. Globe, même si sur le Vendée Globe il y a du click and collect, là on s'en sort plus, hein, franchement. Mais ils peuvent pêcher, non? Ils ont pas le temps de pêcher. Une autre question pour Louis Fabregat. On quitte la mer. Monsieur Fabregat habite Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Quelle célèbre héroïne fut déjà filmée en 1928 puis 1939? Déjà 2 versions cinématographiques ces années-là. 1928 puis 1939. Une héroïne de l'histoire ou de roman? Alors, une héroïne de légende en tout cas. Blanche-Neige. Blanche-Neige, non. Calamity Jane. Elle est morte dans une année particulière? Non, vous voulez sur les dates, vous. hein. Ouais. Non, mais donc c'est quelqu'un qui a existé vraiment. C'est une légende, alors. Il n'y a pas de date, voyez-vous. Pocahontas. Pocahontas, non, mais on se rapproche. Ah, oui, c'est Mulan. un héros. Et c'est Mulan. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Faut dire que ce sont vos origines, évidemment. Exactement, et j'ai vu le film hier. On parle évidemment de la version humaine, hein. Exactement. Pas de la version dessin animé, mais qui reste une version Disney. Eh bien, sachez que Mulan, c'est une véritable légende chinoise et qui a déjà eu 2 films sur cette légende en 1928 et un autre en 1939. Disney n'a fait que reprendre cette légende chinoise qui existait déjà. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'engage dans l'armée chinoise Ah, d'accord. à la place de son père, évidemment son vieux père, Invalide de guerre. et qui va évidemment ensuite devenir une sorte de leader des troupes militaires chinoises de l'époque. C'est une sorte de Jeanne d'Arc. C'est ça. C'est bien, c'est bien. C'est un très bel effort. Bravo, chef. Il a osé. Mais c'est un bon résumé. Mulan, c'est Jeanne d'Arc. Ah, une question poésie, ça fait du bien de la poésie dans les grosses têtes. Pour Stéphane Moël, qui habite Plouénan dans le Finistère. Qui a écrit « Baise-moi encore, rebaise-moi et baise, donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Là, te plains-tu? Ça, que ce mal j'apaise en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie, toujours suis mal, vivant discrètement, et ne puis me donner contentement si hors de moi ne fait quelques saillies. Ronsard? Jean-Marie Bigard? Non, Bigard, non. François Villon. Hugo. Alors il faut entendre, C'est une femme? faut entendre baiser par embrasser à l'époque, hein, Oui, oui, évidemment. bien sûr. Du C'est une Bellay. femme Louise Labbé. Et c'est Louise Labbé. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bravo Franck. Et oui, Louise Labbé, c'est pas récent, hein. C'est beau, hein. Vous l'aviez compris, évidemment, Louise Labbé, on est au... C'est des rimes en S, quoi. On est au XVIe siècle, évidemment, quand elle écrit ce poème, Louise Labbé. Je l'ai trouvé d'ailleurs dans un petit recueil qui s'appelle « Ce besoin d'aimer pour aimer » des poètes de l'amour, publié chez Gallimard. Et Louise Labbé s'y trouve en même temps que Ronsard, Apollinaire, Aragon ou Jean Genet. Une autre question, puisque vous aimez la poésie, si vous avez acheté le journal La Croix aujourd'hui en kiosque, Ah bah oui. vous aurez forcément pensé à ce poème écrit en 1942, un poème qui s'appelait au départ « Poésie et vérité ». Mais de quel célèbre poème s'agit-il? J'ai écrit ton nom de Paul Éluard. J'écris ton nom de Paul Éluard, Liberté. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Effectivement, à la une du journal La Croix, on peut voir effectivement une pancarte, un panneau qui s'appelle « Laïcité chérie,
J'écris ton nom. Ils ont remplacé évidemment liberté par laïcité, d'où cette recherche à propos de ce célèbre poème qui d'ailleurs dans un premier temps s'appelait Une seule pensée. Et je crois même que Paul Éluard avait destiné ce poème à une femme dont il était amoureux. Et puis au dernier moment, il a remplacé le prénom de cette femme par le mot liberté. Mais c'est à elle qu'il s'adressait au départ quand il écrivait J'écris ton nom. Vous voyez ? Sur ses cahiers d'écolier. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. En pissant dans la neige. Non, monsieur Baffy, Non. ne gâchez pas tout. Une question historique encore pour Philippe Le Hérisset et monsieur Ferrand qui s'impatiente, je le vois bien dans son coin. Monsieur Le Hérisset habite Marcorignan, c'est dans l'Aude. Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois en 1486 à Florence, qu'on n'avait jamais vu en Europe? La comète de Halley? Non. C'était une maladie. Une machine? Une maladie, une machine? Non. Et je vais vous dire, on a vu ça pour la première fois en Europe en 1486. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Et oui. il a Une girafe? Pardon? Une girafe? Une girafe. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, j'allais vous dire, il aura fallu attendre ensuite 1827 pour en revoir une. Zarafa. La fameuse girafe Zarafa offerte par Charles... à Charles X. À Charles X. Par qui, vous savez? Par Mehmet, le sultan d'Égypte. Exactement. Mehmet Ali a offert Zarafa à Charles X. Et justement, quelques siècles avant, en 1486, même chose, c'est à Laurent de Médicis à Florence qu'on a offert d'ailleurs une girafe qu'on a appelée la girafe Médicis à l'époque. Ah, c'était pas Sophie? Non, c'était Médicis la girafe. Et c'est la première fois qu'on voyait une girafe sur le continent européen. Quelqu'un du 15e siècle qui n'a évidemment non seulement jamais vu de girafe, mais jamais vu d'image de girafe. Vous voyez la différence? Quand il voyait ça, ça devait être... C'est comme si nous, on nous montrait un dinosaure vivant, quoi. Mais pourquoi ils n'ont pas offert un couple? Comme ça, il se serait reproduit. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il y en avait qu'une, non? Elle a été heureuse, Séraphine? Pas trop, non. C'est pas Séraphine, c'est Zarafa. Oh oui, c'est pareil. Oh, c'est pas pareil. Si vous l'appelez Séraphine, elle va pas vous ramener la balle. Franck, elle est morte de froid, non, la girafe? Oui, la pauvre. Zarafa, c'est la deuxième girafe qu'on a vue sur le continent européen. La première s'appelait Médicis. À l'époque, c'était qui exactement Laurent de Médicis, monsieur Ferrand? C'est un C'est un constructeur de des Florence. banquiers qui dirigeait la République de Florence. Il était le petit-fils du fondateur de la dynastie. Médicis, Médicis. C'est celui qu'on appelait Laurent le Magnifique? Oui, bien sûr. Moi, j'adore ces vases. Vous mettez, je sais pas si c'est lui d'ailleurs, ce qu'on appelle une Médicis, c'est lui? Un vase Médicis, oui. Oh, c'est pas lui, j'adore. mais c'est pas lui. Vous mettez une aloe vera là-dedans, vous mettez ça dans le jardin, c'est d'une classe, d'un raffinement. C'est sûr, avec une petite Si on vous dérange, Ferrand et Goulet, faut nous le dire. Hein. On est dans nos vases. Ils sont là en train de converser tous les deux. Ils auraient jamais dû se mettre ensemble. Ça pourrit l'émission. Enfin, écoutez, elle a vécu 18 ans, Zarafa, d'ailleurs, hein, monsieur. Après son arrivée. Ah oui, après son arrivée. C'est oui. quand même pas mal. Non, elle est morte de froid, vraiment. Oh, miskin. Parce qu'une angine chez la girafe, ça prend des proportions énormes. Il faut une grosse écharpe. Tandis que les pandas de Madame Macron vont bien, paraît-il. Ah, ils se portent bien. Ils sont à Beauval, je crois. Ouais. Moi, je les ai vus. Ah, vous Ah, les tu avez les as vus? vus? Bah oui, Racontez. j'y suis allé avec Vous êtes allé Nana. chez Panda Shop Bon, Mais non, ça bah alors souffle c'est pas. inintéressant à regarder, ça roupille tout le temps. Ah oui? Entre ça et puis On dit la et même chose de vous. De toute façon, les os, je suis contre, mais bon. Vous avez emmené vos enfants? Bah oui, voilà, y On- aller, alors bon. On est contre, mais il reste que ça pour préserver certaines espèces aujourd'hui, malheureusement. Bravo. Tout le monde est contre, mais heureusement qu'on les a parce qu'il n'y aurait plus rien. hein. Ça devient des voilà spermothèques. quelqu'un qui a du bon sens. Ah oui, heureusement que Stevie Boulet est là. Moi, je trouve que... Il faut toujours un philosophe par émission. Ou un D'ailleurs, petit est-ce con. qu'est-ce que vous pensez de The Crown? C'est génial. Vous êtes Moi, gêné par certains J'ai aspects. adoré The Ah, Crown. moi aussi. Même les C'est derniers. magnifique. L'acteur qui incarne le prince Charles est juste extraordinaire, Ah ouais. mais tous d'ailleurs, comme la reine. Tous. Pourquoi ils n'ont pas pris Danny Boone pour les oreilles? Ah, j'aimerais tellement être reine d'Angleterre. Oh. Oui, mais il a le physique déjà. Ah, j'aimerais tellement. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, reine d'Angleterre? Ah ouais, je te jure. Oh, On ne tutoie pas Monsieur Ferrand comme ça, Stevie. Enfin, voyons. si je te tutoie, Ah oui, Franck. c'est toi. Ils sont ensemble, Laurent. Mais regardez-les, ils sont là, ils minaudent, ils se regardent. Et si on échangeait nos vases? On a une On n'est plexiglas pas en train de entre nous. pavaner non plus. Et pia, et tout. C'est Non, dingue, hein. pas, si on vous dérange. On croirait deux pandas en mieux.
Ah, une première question qui devrait vite trouver réponse grâce à la présence de Valérie Tré... Attention, je vais faire attention à prononcer votre nom. Il paraît que vous avez reçu un courrier. Oui. Je prononce mal votre nom, Valérie Trierweiler. Voilà, c'est pas comme ça. Ah bon. Comment je dois dire alors? Appelez-moi Valérie, ce sera plus simple. Mais non, mais enfin, quand même, ça fait maintenant, je sais pas, 2-3 mois que je vous appelle par un mauvais Mais nom. non, mais alors. on peut le prononcer comme on veut. Trierweiler. Ça, c'est non. Appelez-la Valérie. Trier, Trier-Vélé. Valérie, vous devriez trouver, en tout cas, réponse à cette question, puisqu'elle concerne la vie politique et particulièrement notre président de la République, Monsieur Macron. Alors, je connais moins celui-là. Il sera en déplacement aujourd'hui, Emmanuel Macron. Ah oui. Mais il est souvent dérangé. Ouais, mais- moi, il m'énerve parce que, en fait, alors nous, on doit être confinés, on peut rien faire, on peut pas sortir, on peut pas recevoir. Lui, il fait ses fêtes. Bah, il est président. Il fait sa petite fête de Maurice Genevoix au Panthéon avec ses copains. Lui, il fait ses fêtes. Vous avez raison, parce qu'on a voulu inviter dans l'émission le chef de l'Élysée, vous savez, qui sort un livre. Oui, Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, et on nous a répondu non, il a trop de travail à l'Élysée en ce moment. Et voilà. Et voilà. Oh, d'accord. Et en plus, non, mais. Sa spécialité, c'est le Macron mariné. Ah, 2 poids, 2 mesures. En tout cas, là, je vous Sa demande spécialité, c'est le pâté croûte. dans quelle ville Monsieur Macron se rend aujourd'hui, puisqu'il se rend dans la patrie de Robin Renucci, Christophe Alévèque et Marie-Pierre Cazet. Si vous aviez lu la presse, vous sauriez... Il va faire quoi? Il va faire quoi? Oh, bah, il va visiter une usine. Il y en a encore qui marchent? Ouais, ouais. Ah, c'est pas dans Une usine, bon, en région parisienne. Ah non, c'est pas en région C'est à parisienne. Metz. Peut-être j'aurais pu vous citer, Une évidemment. usine qui fabrique des masques. Oh, des masques, non. J'aurais pu vous citer Adolphe Schneider, Eugène Schneider, Henri Schneider. C'est vers le Creusot. Mulhouse. Le Creusot. Le Creusot. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Ma deuxième question concerne toujours le Creusot, que vous semblez si bien connaître, Valérie. En effet, au Creusot, il y a eu un maire célèbre. Je vais vous dire même exactement les années de son mandat. Il a été maire du Creusot entre 1833 et 1841. Alors, vous allez me dire, Monsieur Schneider. c'est loin. Non, pas Monsieur Schneider. Il a été chef comptable des forges du Creusot, ce maire. Et il a été tué dans l'explosion du bateau à vapeur, la Citis, en 1841. Mais son nom est resté à la postérité. C'est devenu un nom commun? C'est devenu un nom commun. Comment s'appelait le maire du Creusot, dont le nom est passé à la postérité, et qui était aussi, c'est important, chef comptable des forges du Creusot? Donc, il a donné son nom à un fusil, genre le chasse-peau ou un truc comme ça. Un fusil, non. À une casserole. Une casserole, non. C'est le creuset, la casserole. Vous confondez le Creuset et le Creusot. Oui. Non, bah, on peut pas lui en vouloir. On cuisine bien dans le creuset. Est-ce que c'est un ustensile culinaire? Non, c'est pas Ça a un ustensile. rapport avec la comptabilité? Oui, oui. Calculette. Non, c'était pas Monsieur Calculette. Monsieur Boulier. Monsieur Boulier, non. Addition. Addition, non. Bilan. Soustraction. Non. Il s'appelait Antoine Henry et c'est son nom de famille qui est passé à la postérité au maire. Fiche de paix. Pardon? Fiche de paix. Fiche de paie, non. C'est un mot qui n'existait pas avant lui. Copec. Copec, non. Ça a à voir avec la monnaie, fatalement. Absolument. Avec les cartes de crédit. Avec la monnaie, c'est pas le mot monnaie. mais- Jeton. Avec l'argent. Oui, mais donc. Le flouze. Monsieur Pognon. Monsieur Ah, Pognon. Pognon. Oh, ouais. Bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. C'est Et ça n'existait pas le mot pognon avant. Le mot non, pognon c'est génial. n'existait pas avant. Antoine-Henri Pognon, chef comptable des forges du Creusot, maire du Creusot, a laissé son nom à la postérité, car le mot argotique pognon vient de lui. Ah, Eh ben, vous savez, moi, quand je mourrai, j'enseigne, ça voudra dire un bel homosexuel. Mais c'est génial, c'est comme poubelle, guillotine, c'est génial. Monsieur Pognon, maire du Creusot, et je trouve ça formidable Ouais, quand c'est même génial, oui, savoir. que Monsieur Macron aille dans la ville de Pognon aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Non, c'était c'est pas drôle, prévu, c'est drôle. c'était prévu. Il y a un sportif qui s'appelle Pognon. Et il y a un Ah, sportif c'est ça, ouais. qui s'est appelé Pognon, mais le nom, Peut-être un effectivement, descendant. est un nom commun qui est devenu un nom propre. Ça n'existait pas, le Pognon, avant le chef comptable des usines Schneider. Pardon, c'est pas plutôt un nom propre qui est devenu un nom commun? J'ai dit quoi? Vous avez dit un nom commun qui est devenu un nom propre. Vous êtes là pour me reprendre? Ouais, alors pas du tout, Ouais, mais je il me faut faisais pas. remarquer que C'est immonde ce que tu viens de faire, c'est immonde.
Ah oui, mais Tu ne dois pas le reprendre. Même s'il se trompe, tu dis oui, c'est comme ça. Tout le monde Alors avait que moi, un peu Druquier, j'en reprendrais bien. Hein. Tout le monde avait compris. D'ailleurs, vous, Manœuvre, c'est votre nom qui a... Non. T'avais quelqu'un de militaire dans ta famille? Bon, il faut, écoutez, moi, Manœuvre, enfin, c'est bon, voilà. C'est quoi? C'est un nom très difficile à porter. C'est un pseudo? Ah bon, Très difficile à pourquoi? porter. J'ai hyper souffert toute mon enfance. Oh, t'as souffert, Mon adolescence, Manœuvre. c'était, Grande manœuvre. On Aller l'appelle à la grande manœuvre. manœuvre, ça va être les grandes manœuvres. Ah ouais. manœuvres, Ah ouais, bravo, et bravo, et bravo. Il n'a pas su parce que c'était un nous. Et en plus, ma copine de l'époque s'appelait Masson. Oh, c'est pas vrai. On était assis côte à côte, le Manœuvre et le Maçon. On a eu des- Ah, ça c'est. Et moi, j'étais à l'école avec Carl Zéro. Bravo, Zéro. Zéro, Coca Tango. Non mais bravo, c'est positif, c'est bien. Ouais, mais enfin, quand. Quand tu vois la fille, c'est décevant. Alors que Trier-Valère, il y en a qui savent toujours pas le prononcer après 3 mois d'émission. C'est un pseudo, hein, bravo. Hein. Ouais, bah oui. Elle s'appelle Ouh au départ. Une autre. Mais Monsieur Pognon, en tout cas, maire du Creusot dans les années 1840, a laissé son nom à l'argot et à la postérité. Ouais. Une question pour Isabelle Gatou, qui habite Paris 11e. Question qui concerne un duel qui eut lieu l'été 1835 et qui opposait Joseph Chouinard à qui? C'est ça ma question. En quelle année? 1835. Adolphe Thiers, non. Sur une question d'idée ou de femme? Ah, une femme. C'est une femme qui, effectivement, était l'objet du conflit. C'est pas Clémenceau. Pouchkine, non. Son opposant était beaucoup plus connu que Chouinard. Alors, vous avez Armand raison. Carrel. Armand Carrel, non. Quelqu'un qui était né, tiens, le 24 décembre 1809 et qui est mort en mai 1860. Jésus. Non, qui est mort 1870 Jésus en duel. 1870, il est mort Oh, avec une croix alors. Il a perdu. Excusez-moi, il est mort en Oh, 1870. ça va vous, hein, dis donc. Je prends mon temps, monsieur Elkarat. non, mais parce qu'on fait que rigoler là. Bah, c'est un peu le principe. Il est mort en 70 Il est mort en 1868. MacMahon. MacMahon, non. Non, mais vous posez pas les bonnes questions. C'était Il une n'était pas femme. français. Pardon. Il n'était pas français. Il n'était pas français. Ah oui, Je voulais oui, oui. savoir pour quelle. Joseph Chouinard, lui, était d'origine française. C'est pas- Andrew Johnson. Andrew Johnson, non, mais pas son adversaire à Chouinard. Il était européen. Européen, non, américain. Américain, oui, il est américain. Ah bah, Captain America. Bah, c'est Lincoln. Oui. Lincoln, Non. non. C'est un président des États-Unis. Ah non, pas un président des États-Unis. Le duel a eu lieu à cheval. À cheval. Les deux hommes chargeaient pistolet au poing. Et le tir de celui qu'on cherche a arraché le pouce de Chouinard, qui donc a chouiné. Il m'a le visé quand même. Hein. C'est Buffalo Bill. Non, pas Buffalo Bill, mais on se rapproche. Ah oui, je sais qui c'est. Voyator. Kit Carson. C'est Kit Carson. Ah ben voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Paul Elkarat. Kit Carson, Christopher Houston Carson. Effectivement, Kit Carson, une légende, Une légende. du Far West. Il paraît qu'il y a un bouquin qui est formidable qui est sorti sur sa vie. Ah oui. Paraît-il, j'ai lu ça. Ah, ce dis donc, il week-end. a été marié 3 fois, Kit Eh oui. Carson. Et la dernière femme qu'il a épousée, elle avait 14 ans quand il l'a épousée. À l'époque, on savait s'amuser, monsieur. Il n'y avait pas la télévision, ça ouvrait des horizons. Mais lui, il avait quel âge quand il s'est marié à une fille de 14 ans? Ah ben, on est en 1800, Troisième mariage, il devait pas être tout jeune, hein. 1841, alors il devait avoir Il avait 32 ans. une trentaine 32 d'années. ans. Voilà, Ah ouais. 32 ans. Et merci pour les calculs. Vous voulez pas passer à la comptabilité parce qu'ils sont longs à faire nos payes. Il a connu, comment il s'appelle, Daniel Boone, celui qui a donné son nom à notre... Non, pas trop. Ah si. Bah, à 1820, il est mort, Daniel Boone, il avait 11 ans, Kit Carson. Comment avez-vous Et contredit? alors? Il s'est bien marié avec Il une fille de donnait son nom 14 à ans. Daniel Alors il aurait pu. Bah, lui il faire- avait 11 ans quand il est mort, quand même, hein, donc ça bah, m'étonnerait, mais bon. Non, la famille... Bon, d'accord, il a raison. D'accord. Faut que je fasse gaffe à tout ce que je Ouais, dis. ouais, maintenant. intérêt, là, j'ai l'impression. hein, ça. La famille Carson... Ah bah avant, quand il n'y avait que nous, c'était l'autoroute pour vous, Laurent. Maintenant, faut faire gaffe. L'autoroute L'autoroute du soleil. La famille, oui, maintenant je fais attention à tout. J'ai un radar maintenant. Voilà, c'est ça. C'est décortiqué. La famille Carson s'est installée dans le Missouri après avoir reçu une proposition des enfants de Daniel Boone. C'est déjà mieux.
Oh bah je vous en prie, dites donc vous. Mais c'était qui Daniel Boone alors Et Oh. c'est l'un des premiers pionniers américains qui a tracé les routes vers l'ouest. Ah d'accord. Voilà, Et c'est à lui qu'a emprunté Danny Boone son pseudo. C'est vrai, c'est Si, vrai. si, c'est vrai, absolument, parce que Oui. Danny Boone était fan de Daniel Boone. Il a pris ce sans le E à la fin. ce pseudonyme. Sans le E à la fin. Et d'ailleurs, les familles Boone et Carson sont devenues les meilleurs amis du monde. Et quelques mariages ont scellé cette amitié entre les deux familles. Mais vous avez raison, c'est vrai que le vrai Boone qu'on connaît était de la génération d'avant de Carson. Mais il n'empêche que les deux familles, vous voyez, se sont unifiées, réunies entre trappeurs et trappeuses. Oui, trappeur, c'est ça. Entre rappeurs. Entre rappeurs qui fait des chansons. putain, c'est- Entre rappeurs, en trappeurs. Un trappeur, oui, bah, ils ont le droit d'avoir des loisirs. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pas comment il s'appelle, MC Solar, qui avait fait un album qui s'appelait Far West. Si, enfin, il y avait quelque chose. Oui. Il y avait une chanson sur le Far West. Ah oui, nouveau western. Ou un truc Oui, comme nouveau ça. western, C'est quand exactement. il était avec Ophélie Winter, non Ophélie Winter. Et Johnny Hallyday est quelque chose en moi de Tennessee. Quel rapport? Aucun. Merci Chantal pour cette précision. Une question pour Monsieur Stéphane Béag qui habite Esne dans le Pas-de-Calais. Alors là, la question va être simple pour les littéraires que vous êtes. Ah, enfin. Puisqu'il s'agit de retrouver l'œuvre la plus célèbre dans la littérature chinoise. Comment s'appelle ce livre? Chinoise, vous avez dit, hein Oui, c'est le plus Donc, grand Kamasutra le plus grand livre le plus grand classique de la littérature Donc, chinoise. écrit par un Chinois. c'est un le penseur. petit livre C'est un rouge. penseur Alors Oui. non, c'est pas le petit. C'est pas le livre. Tao King L'art de la de guerre Lao Tzu, c'est L'art pas le de Tao la Ah, l'art King. de la guerre. Non, C'est pas non. le Tao King de Lao Tzu. Menu B6 Non, Confucius. C'est un livre de Confucius C'est un alors. Confucius. ce n'est pas un livre de Confucius. Le manuel du Qigong. Ah oui. Non, pas du tout. La Nème volante. Est-ce que c'est un roman déjà? C'est un roman, bien sûr. Ah, c'est un roman. Alors, est-ce que ça a été C'est une des évidemment- fiertés de la Chine, évidemment. Euh, Un des chefs-d'œuvre de la littérature Comment on a niqué les chinoise, Juifs dans le sentier? si ce n'est le plus prestigieux. C'est assez récent, non On est là entre 1723 et 1764. Ah Et oui, c'est assez écrit récent. par un Chinois, évidemment. Ah, Ah oui, évidemment. c'est une histoire de guerre. Ah, une histoire de guerre, Oui, non. oui, On est au XVIIIe siècle. hein. C'est le Budapest Non, c'est un miroir de la société chinoise du XVIIIe siècle. Pékin Express Non, non. Parce que ça se lit très vite. Hein. La première édition est parue en 1791, si vous voulez que je sois précis. Et ça a eu un succès mondial. Ah ben, c'est-à-dire que c'est l'œuvre chinoise la plus connue au monde. Bah, pas de nous. On la connaît encore aujourd'hui Oui. Il y a 80 chapitres Visiblement, considérés comme l'œuvre majeure. C'est- Ah, ce sont des pensées. Non. C'est une encyclopédie, quoi, presque. un Peut-être je peux vous donner l'auteur si ça peut Oui. vous aider. Ah bah Non, oui, je crains que non. C'est Yamamoto. Non, c'est Kwao Tse-king. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah Alors, oui. c'est Yang Sekiang. Ça a été adapté au cinéma ou C'est pas, le Laurent yin et le yang Alors, le Ying et C'est le Vasming et le Vasbang. Non, non. Il y a une bonne question à ma gauche. Ah oui. Oui, est-ce que ça a été adapté au cinéma Alors je vais vous C'est dire, moi la gauche. je vais vous dire ça tout de suite. Mais j'imagine, pensez bien, c'est un peu comme Les Misérables de Victor Hugo, vous voyez. Ah ouais. Les Misérables, c'était de Victor Hugo, vous Oui, savez. oui, c'est ce que je viens de dire. Et ça a été évidemment adapté au cinéma, mais à plein de reprises. Ça serait comme les Misérables. Même- Ah, la Même- fiancée de Shanghai Ça a été Adapté ou pas adapté en 44 par Bu Wangkang, adapté en 62 par Sen Fan, Ouais. adapté en 77 par Li Yanxiang Ah, que des réalisateurs américains. et par Yves Po en 78. Est-ce qu'il y a C'est des pas le- batailles, le sabre de je ne sais quoi, enfin, Ça il y existe a des gens qui... en bande dessinée. Le dernier samouraï Le dragon. Ça a été traduit en 27 langues. Waouh. Si vous voulez, c'est la comédie humaine de Balzac, vous voyez, on peut comparer ça, mais version chinoise. Est-ce qu'il y a des combats, des... Des combats, non, non, non. Est-ce non. qu'il y a une héroïne particulière Oh, bah, alors, des tas de personnages. Vous voulez que je vous donne les noms des Non, mais il y en a personnages Ah, une c'est un peu connue. érotique, non? Il y a le mot montagne dans le titre. Le mont Montagne, non. Alors moi, j'ai le titre en français. Est-ce hein. que ça ne serait pas la flûte enchantée Oh, pff, non. N'importe Bien sûr. Typiquement chinois la flûte en Il plus. n'y a pas des excusez-moi, histoires c'est de pas- ballet, de danse. Non, non, non. C'est pas le C'est un père peu Goriot. érotique, Non. non? Le père Goriot, non. Écoutez, j'attendais de vous, monsieur Gisbert, que vous brillâtes. Ah oui, oui, J'ai oui. l'impression oui. qu'il n'est pas là aujourd'hui. Ouais, moi. voilà. Oui. J'espère que de toute façon- C'est pas l'anomalie, non Mais vous D'Hervé Le avez Tellier, non, c'est pas ça, évidemment Jia, c'est la famille Jia, c'est la généalogie des Jia. Ah, oh, Jia Jia. Oh, Jia Ah Jia. ouais, d'accord. La famille Chia, la famille Wang
Et c'est l'œuvre... La destinée de l'empereur. Il y a quand même 448 personnages parfaitement identifiables C'est et pour ça qu'on l'a pas lu, individualisés. alors. C'est beaucoup, C'est la comédie humaine, effectivement, Ouais, mais mais version 448. chinoise. C'est un énorme bouquin. Et nos auditeurs asiatiques, en tout cas chinois qui nous écoutent, doivent Doivent évidemment, savoir, évidemment. rire derrière leur transistor. Ah ouais. On a honte. Eh oui, vous pouvez avoir On a honte. honte. Mais dit le petit livre rouge, il y a au moins un point commun avec le petit C'est livre rouge, la montagne rouge. C'est le mot rouge. La vallée Donc rouge. c'est le Yangtze Kiang. La vallée rouge. Le dragon Le rouge. fleuve rouge. Le fleuve rouge. fleuve rouge. Le dragon rouge, le fleuve rouge, non. Est-ce qu'il y a le mot dragon dedans? Non, mais rouge, La oui. maison rouge, la ville rouge. Ah, on se rapproche. La vie en rouge. La maison rouge, la ferme rouge. Le temple rouge. Le temple rouge, oui, la cité rouge. Il n'y a pas de soleil? Quoi Le cœur Le soleil Le rouge. soleil rouge. La montagne rouge. Il y a cœur Câlin de long. rouge. Jamais- La lune rouge. Jamais vous dites il n'y a pas de soleil. Le Vous- ciel rouge. Quand vous faites visiter, vous dites La jamais baguette. ça, il n'y a pas de soleil. Le ciel L'ombre rouge. je t'ai rouge. visité. Le cœur rouge. Docteur rouge. Bon, écoutez, on va donner un chèque RTL Oh, supplémentaire. Le manteau rouge. Les âmes rouges. Le rêve dans le pavillon rouge. Oh, Voilà. Voilà, Love. t'aurais dû savoir, hein, Stéphane. Ah oui, oui, le pavillon. J'avais le pavillon, Ah oui. mais j'avais pas le rêve. Le rêve dans le pavillon rouge. On suit l'itinéraire de Diabraouyou, surnommé Jade Précieux, Ah bah, voilà un truc qu'on va lire. marqué par les séparations, les Ah réconciliations, Et c'est les, bien. Bah, il y a les toujours des trucs à réunions. lire, ça doit être bien. Près de 450 personnages. C'est le déclin d'une grande famille dans la Chine des mandarins du XVIIIe siècle. C'est la comédie humaine, version chinoise, asiatique, le rêve dans le pavillon rouge. 300 € qui s'en vont. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Gaël Thiraud est au téléphone. Bonjour Monsieur Thiraud. Bonjour Laurent. Bonjour à Vous toutes les êtes grosses têtes. à Gournay. À Gournay, c'est dans les Deux-Sèvres, Gournay, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez l'air timide, Gaël, je me trompe? Un peu intimidé, c'est normal avec vos téléphones. Eh ben oui, intimidé par Christine Bravo, j'imagine, ou... Ouais, faut peut-être pas exagérer non plus. Peut-être pas Ouais. Bravo non plus. Ça va, tire au flanc, là. On m'avait jamais fait Ah celle-là. bah, celle-là. non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gaël? Je suis responsable d'un magasin de décoration. Un magasin de décoration. Ah bah, écoutez, ça tombe bien. On va vous envoyer une enceinte, museau de Naïm. Peut-être vous pourrez la mettre dans votre magasin. Allez voir sur naïmaudio.com. Vous en saurez plus sur cette enceinte qui vaut quand même 899 €. On ne se moque pas de vous, Gaël, hein. Oui, oui, oui. Alors Tout à fait. attention, pour la Bien de gagner, dire le cette prix des enceinte... trucs qu'on offre. Pardon, monsieur? C'est bien de dire le prix des trucs qu'on offre. Bah pour les auditeurs, oui, Bernard. Bah, qu'ils sachent que Quand je fais un cadeau, je dis pas le prix que j'ai payé. Mais, Quoi. mais là, on fait pas un cadeau. Oh, il merde. Ah, oh, si je vous agace, je m'en vais. là. T'es chafouin aujourd'hui, hein, quand même. C'est pour que monsieur Thiraud se motive qu'on donne le prix, évidemment. Bien sûr. Si c'est une enceinte à 2 balles, il s'en foutrait. Oui, il voit Gaël. bien qu'il faut sa gueule. Oui. N'est-ce pas, Gaël? Tout à fait. Voilà, là, c'est une enceinte de 9 mois. Vous voyez, ça compte quand même. Il faut choisir parmi mes grosses têtes qui dit la vérité. 6 infos, 5 fake news, une seule info vraie. C'est parti, on commence par Bernard Mabille. Campagne de vaccination en Grande-Bretagne. La reine a été vaccinée ce matin. L'infirmier qui lui a fait la piqûre dans les fesses a été décoré de l'Ordre national du mérite. Christine Bravo. Pour expliquer les mauvais chiffres des contaminations, le professeur Salomon, directeur général de la santé, a dit hier que c'était de notre faute parce qu'on restait trop à l'intérieur. Tous ceux qui pensent qu'ils se foutent de notre gueule sont invités chez moi à Noël pour un réveillon à 60 autour de la table. Valérie Trierweiler. Lors de son procès, Nicolas Sarkozy, qui utilisait un téléphone sous une fausse identité pour communiquer avec son avocat afin d'éviter toute écoute, a déclaré hier « J'étais à 100 milliards de lieux de penser qu'on faisait quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire. Hein. » Philippe Manœuvre. Alors écoutez-moi bien Gaël, il faut quand même savoir que le fait que le débat entre Raymond Aron et Michel Foucault dans Libération ait été 50 ans plus tard remplacé par un débat entre Matt Pokora et Aya Nakamura sur Twitter devrait inciter les scientifiques à laisser tomber la pandémie et nous laisser bouffer à plus de 6 à table. Jean-Jacques Perroni. Le Conseil scientifique de la santé vous autorise à être plus de 6 à table si vous invitez Michael Schumacher, Michel Drucker, Romain Grosjean, Rika Zaraï et Lynn Renault. Car statistiquement, ça vous laisse plus de chance. Et on termine par Jean-Philippe Janssen. Oui, attention, d'après de nombreux spécialistes, la date du déconfinement pourrait être repoussée. Olivier Véran et le docteur Delfrécy proposent la Saint-Glinglin comme prochaine date d'espoir. Ouais
Vous avez entendu, Gaël, tout ça? J'ai tout entendu. Il y a des belles affirmations, c'est assez bizarre quand même. Alors, à votre avis? On va procéder vers l'élimination. Je pense que Jean-Jacques Perroni, effectivement, avec toutes ces personnes dans le coma, je pense pas que ça va être réaliste. Bon, on oublie. Ensuite. Philippe Manœuvre, on va éliminer suite. Vous éliminez Manœuvre, ok. Bernard Mabille, bon, bah, effectivement, que la personne aurait pu être décorée, mais je pense pas que c'était le cas tout de même. D'accord. Et en plus, je crois que la reine n'a pas été vaccinée pas encore. parce qu'elle ne voulait pas être prioritaire par rapport à ces sujets. Jean-Philippe Janssen, repoussé jusqu'à la fin Glinglin, bon, c'est une petite formule de, voilà. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Jean-Philippe. Merci, c'est joli, merci. Il a 47 ans, 47 ans. Ta gueule. Exactement. Christine Bravo, aller passer un Noël à 60 chez Christine, contamination ou pas, bon, on va peut-être pas non plus exagérer. Non, mais en revanche, quand même, il faut quand même saluer le fait que le professeur Salomon ait bien déclaré, ça s'invente pas quand même, que s'il y a plus de contamination en ce moment, c'est à cause des températures, du fait que ce soit l'hiver, et je le cite, le mercure a chuté ces derniers jours, nous poussant à nous retrancher dans des endroits clos. Alors là, quand même, il est costaud, parce que l'été, il fait chaud. Il faut quand même pas se foutre de notre gueule. Là. Si on Maintenant, on nous reproche de rester à la maison. Si on l'écoutait, on irait coucher dans la rue. Non, mais quand même, Après les grands-parents dans la cuisine pour la bûche. faut quand même le faire. C'est quand il fait froid qu'on voit que les congères. Quand est-ce qu'ils vont se taire tous? C'est pas possible comme de dire un truc pareil. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Ah non, mais de nous dire que c'est de notre faute parce que maintenant on est retranché chez nous, faut quand même le faire. Le professeur Salomon, hein, quand même, il faut le citer. Il est parce bon, que- lui. Hein. Ah non, Il il faut est pas bon. l'oublier, lui. Ah hein. oui, oui, non, il y a des noms qu'on n'oubliera pas. Hein. Castex aussi. Voilà. Alors, il vous reste qui? Eh ben, il reste la plus sérieuse de l'émission, je crois que c'est Valérie. Nicolas Sarkozy a essayé de se défendre comme il pouvait, tout à fait. On va partir là-dessus. Et effectivement, il a bien déclaré, j'étais à 100 milliards de lieux de penser qu'on faisait quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire. C'est effectivement ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. C'est pour vous, l'enceinte. Merci beaucoup, Laurent. Ah, et effectivement, je suis la plus sérieuse de cette émission. Une question pour Geneviève Combe, qui habite Lavore, dans le Tarn. Et là, Valérie Mérès, qui adore les actrices, va forcément me dire quel point commun il y a entre Valentine Tessier, Nicole Courcel et Isabelle Huppert. Elles sont toutes rousses? Ah, alors peut-être que Nicole Courcel était un peu rousse, c'est vrai. Valentine Tessier, j'en suis pas sûr. Elles ont joué le même rôle. La porteuse d'eau. Elles ont joué le même rôle, oui. C'est pas la C'est porteuse Emma d'eau. Bovary, non? Et c'est Emma Emma Bovary, Bovary. Madame Bovary. Bonne réponse de Valérie Mérès, et oui. Valentine Tessier fut une des premières à jouer Madame Bovary dans un film de Jean Renoir en 1933, vous vous rendez compte un peu. Après, il y a eu Nicole Courcel en 1974 dans un film de Pierre Cardinal, et évidemment Isabelle Huppert en 1991 dans un film réalisé par Claude Chabrol, film qu'on pourra voir lundi soir prochain sur France 5, Madame Bovary, d'après l'œuvre de Flaubert, évidemment, avec le rôle d'Isabelle Huppert, et qui joue Charles Bovary, vous vous souvenez, dans le film de Chabrol? C'est pas Charles Berling? Non, c'est pas Charles Berling. Berlian. Ah non. Ah, Je me demande si Dussolier c'était pas Jean-Yann. Non, c'est pas Non, Jean-Yann. Jean-Yann, il joue Homais. Jean-Yann, il joue le pharmacien Homais. Exactement, Ah, Monsieur Homais, Jean-Yann. Attendez. Et vous avez Chris- Bovary, c'était Balmer. Et c'est Jean-François Balmer. Bonne réponse qui joue Monsieur Bovary. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et qui joue alors l'amant? Qui joue Rodolphe Boulanger? Alors, c'était pas justement Charles Berling? Non, alors, Charles Berling, non. Là, vous allez avoir du mal à le retrouver, celui-là. Paul Prébois. mort? Ah non, il vit encore, il joue. Enfin, quand les théâtres ouvrent, évidemment, il était encore sur scène tout récemment. Mais c'est vrai qu'on entend moins parler de lui ces dernières années. Jean-Claude Drouot. Jean-Claude Drouot, non. Ah non, plus jeune. Non, c'est quelqu'un de Plus jeune que Jean-Claude Drouot, puisque c'est l'amant d'Isabelle Huppert. Enfin, à l'époque, il était jeune. Oui, mais ce que je veux Voilà dire, c'est ça, que oui. Jean-Claude Drouot était déjà vieux, quand même, en 91. Vous voyez, Jean-Claude Drouot, c'est Thierry Lafronde. Il était jeune dans les années 60, vous voyez. C'est pas Là, c'est Giraudot. un acteur d'une cinquantaine d'années maintenant. Voilà, même un peu plus, peut-être. Je rappelle le casting. Vous avez Isabelle Huppert, c'est Emma Bovary. Claude Chabrol a choisi Jean-François Balmer pour jouer le cocu, Charles Bovary. Et puis vous avez Rodolphe Boulanger, interprété par... C'est vrai qu'il y a Jean-Yann. Stanislas Lambert Mérard. Wilson. Manuel Blanc. Manuel Blanc, non. Il est suisse. Ah, il n'est pas suisse. Non.
Ah, vous pensiez à Vincent Pérez? Non, ce n'est pas Vincent Pérez. Olivier Martinez? Olivier Martinez, non. Non, c'est un acteur qu'on a vu aussi dans un film célèbre avec Jane Birkin, par exemple. Une comédie. Pierre Richard. Une comédie? Ah, Pierre Richard. Non, non, pas une comédie, non, un film où on entendait la magnifique chanson d'Elsa, par exemple. Ah oui, Farpa. On va pas. Malavoie. Christophe Malavoie. Christophe Malavoie, heureusement qu'elle est là, Valérie Mérès, mais je vous ai bien aidé quand même. C'est Christophe Malavoie qui joue l'amant de Madame Bovary dans ce film de Chabrol que vous pourrez voir lundi soir prochain. Ce sera sur France 5. C'est un grand film, hein. Il a Très classique. Très bien adapté, de façon très classique, mais c'est une très belle version de Madame Bovary par Chabrol, adaptée de l'œuvre de Flaubert. Une autre question zoologique pour faire plaisir à Laurent Baffy. Merci. Et pour Luc Restier qui habite Saint-Andiol dans les Bouches-du-Rhône. On l'appelle parfois de Volsco. Il avait disparu et il est réapparu en 2018. De quel genre d'animal s'agit-il? Un loup! Un loup, non. Un oiseau. Un oiseau, non. Un lézard. Un lézard, non. mais Un serpent. on se rapproche. Un reptile. Un iguane. Il avait disparu et il est... Le caméléon. Le caméléon, bonne réponse. Bonne réponse de Franck Ferrand qui a mis un pull vert aujourd'hui sur très lequel caméléon. je conseille à aucun caméléon de se poser. Parce que- Mais le caméléon change vraiment de couleur en fonction de l'endroit où il se pose, monsieur Baffy. Non, en fonction de ses humeurs, s'il est en période de reproduction, s'il est en colère, s'il a peur, mais c'est pas du tout. Il se fond naturellement dans le paysage, mais je ne sais pas si c'est le fait d'une décision, c'est instinctif, c'est naturel, comme la pieuvre. Vous, monsieur Junio. Il fait aussi baromètre. Ah oui. Bleu, il va pleuvoir, oui. C'est le petit truc qu'on offrait. Vous avez connu le caméléon Zitrone à une époque aux Oui, grosses ah têtes. oui, ah oui. Vous avez fait des galas avec caméléon Zitrone. Absolument, il fallait pas manger en face. Ce qui était drôle quand il est mort, c'est qu'il y a eu un hommage avec justement Bouvard et plein de gens et Guy Lux. Et ils ont dit on a perdu Léon Zitrone et au bout de 2 minutes ils l'ont déglingué. Mais alors, absolument. J'ai remarqué ça, c'est qu'il n'a pas eu du tout un hommage très. Mais il donnait un autre nom quand il appelait un taxi parce que les mecs voulaient pas le prendre. Il était tellement méchant. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais jeune assistant pour une émission de télé et je devais appeler des gens, faire la programmation. Et c'était un jeu où il y avait des questions. Et il m'avait demandé les réponses. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Zitrone, c'est un jeu. Visiblement, vous n'avez pas envie de jouer. Donc, on va en rester là. Il a rappelé la production pour me faire virer. Non, il était méchant, vraiment. Ou visionnaire. L'éducation nationale, à un moment donné, a interdit ce vers d'une poésie. Je vous donne le vers, à vous de retrouver la poésie et son auteur. Le vers en question, qui fut supprimé par l'éducation nationale, c'est « Sur le tableau noir du malheur ». De quel poème et de quel auteur s'agit-il? Baudelaire. Baudelaire, non. Ce serait pas Jacques Prévert? Alors, l'auteur, c'est Jacques Prévert. Le Cancre. Et c'est Le Cancre. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, Jean-Jacques. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça a été supprimé. Eh bien, cette parce phrase. que sur le tableau noir du malheur, l'éducation nationale a trouvé que c'était trop sévère vis-à-vis de cet objet culte qui fait partie de nos vies d'écoliers, n'est-ce pas, monsieur Janssen? Oui, à côté du pupitre du bonheur. Vous avez été envoyé souvent au tableau, oui. j'imagine. Ah ben, le visage du bonheur, pas le pupitre. Il dit non avec la tête, Il dit oui au mais il dit oui avec le cœur. ouais, c'est Il ça. dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. ouais. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. C'est de Jacques Prévert. Mais et- comment ils se sont débrouillés s'ils ont enlevé ce verre? Parce qu'il n'y avait plus rien qui rimait à la fin. Ils ont mis un truc avec beurre. Non, non, mais maintenant ils ont mis sous les huées des enfants prodiges avec des craies de toutes les couleurs. Sur le tableau noir de Jean-Michel Blanquer, il dessine le visage du bonheur. C'est une bonne réponse de monsieur Perroni en tout cas. Vous avez vu qu'il y a un loup fugitif en Charente. Oui. Faut faire attention à notre amie Valérie Mérès si elle se promène en forêt. Un loup qui s'est sauvé, hein, il faut bien le dire, d'un refuge privé à Fontenay-Rohan, Rohan dans les Deux-Sèvres. Il aurait été vu en Charente
Charente-Maritime. Faut dire qu'il y a eu 3 attaques de troupeaux. C'est les Deux-Sèvres de Monsieur Seguin. Et évidemment, ce loup qui va être chassé, peut-être abattu, m'a fait Non, penser... faut pas l'abattre, ils vont le piquer, ils vont lui envoyer des... Je sais pas ce qu'ils vont faire du loup, mais Faut en tout qu'il cas... l'hypnotise, qu'il l'endorme et qu'il le ramasse. C'est ça, il faut appeler Mesmer, t'as raison. Ça me fait penser en tout cas à une autre poésie, puisqu'on est dans la poésie et qu'on aime ça, nous ici aux grosses têtes. On est des grands poètes. Oh putain, chier, merde, oui. Moi, j'aime bien maintenant, mais je détestais au moment de l'école, quand il fallait, le moment où il fallait raconter sa poésie devant tout le monde, monter au tableau. Et ben, j'avais le trac, tout ça. Parce que la maîtresse, elle était pas indulgente, elle était méchante. Hein, Qu'est-ce que vous appreniez comme poésie, vous, monsieur Janssen? Je me souviens que d'une qui m'en vient comme ça, c'est l'allégorie du pélican. Allez-y. Ah non, je me souviens. D'Édouard Balladur. Non, de mémoire, c'est pas Musset, Alfred de Musset. Alfred de Musset, peut-être. Ouais, voilà. Et quand j'ai fini cette poésie, ça m'a marqué. Hein. Et ben, je me suis fait pipi dessus. J'ai été humilié à vie. Hein. Oui. Ah bah oui. Et depuis, il va sur scène Et ses problèmes se sont bien réglés. Et on rappelle, il fait pipi dessus. Non, il pisse dans un violon. C'est pour ça qu'il achète jamais de stylo pélican, il a peur que ça fuite. Bon, dites mon poème là sur la mort du loup, évidemment. La mort du loup, oui. Qui l'a signé? C'est ça ma question, évidemment. Le loup vient et s'assied, les 2 jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui comme des tenailles se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé mort longtemps avant lui sous ses pieds à rouler. Alors, qui a écrit La mort du loup? Alfred de Musset? Non. Maurice Genevois. Maurice Genevois, non. On est à quel siècle? Le Lamartine, 19e? non. C'est un poème qui date de 1843. Philippe Lafontaine. Ah oui, un Français. Et il oui. est né quand? Il est né en 1797 à Loches et il est mort en 1863. Ah oui, c'est Alfred de Vigny. Bonne réponse de Paul Elkarat, c'est Alfred de Vigny. Tiens, puisqu'on était dans les livres, pour Marilyn Francette-Rondier, qui habite Villerest dans la Loire, pouvez-vous me dire, qui a écrit L'Ange et la Bête, qui sortira le 14 janvier prochain. L'Ange et la Bête. C'est un livre politique. Un livre politique, oui. C'est donc un journaliste. Alors un journaliste, non. Un homme politique. Et je ne suis pas certain que les libraires vont bien l'exposer, ce livre, L'Ange et la Bête. C'est quelqu'un du Front National? Ah non. En tout cas, moi, je serai libraire, je vais vous dire. Voilà. Quand je verrai arriver ce livre, L'Ange et la Bête, je le planquerai, le livre. C'est Blanquer. Pardon? C'est pas le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer? Non, pas le ministre de l'Éducation. C'est Monsieur Salomon. Monsieur Salomon, non. Darmanin, non. Véran. Olivier Véran, non. Monsieur Castaner. Monsieur Castaner, non plus. Bon, alors, il est pas en exercice, votre mec. Ah si, d'abord, c'est pas mon mec. Donc c'est un mec, déjà? C'est un homme, effectivement, qui a écrit L'Ange et la Bête, qui sortira dans la collection blanche de Gallimard, le 14 janvier prochain. Bon, alors est-ce que... C'est quelqu'un qui a été condamné pour quelque chose récemment. Et si vous aviez lu, évidemment, Paris Match, parce que Paris Match, pardon, cher Valérie De quel journal Travailleur, parlez-vous? je parle de votre ancien journal, eh bien, il est dès aujourd'hui en kiosque. Oui, Paris mais moi, Match. vous savez, les anciens jobs, les anciens mecs, ça m'intéresse plus. Je vais de l'avant. Je suis votre futur, cher Valérie. Exactement. En tout cas, mon présent. Le calendrier de l'Avent. Il est vivant ou il est mort récemment? Ah non, il est vivant. C'est le premier roman de Macron que Brigitte gardait dans un tiroir. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a un roman d'Emmanuel Macron dans un tiroir. Voilà, il paraît, que Brigitte. Mais alors, si les libraires le planquent, c'est parce qu'ils ont peur de se faire agresser? Non, mais moi, si j'étais libraire, oui, mais je serais un peu revanchard. Ah, c'est quelqu'un d'Amazon. C'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Non, le mec qui a fermé les librairies. Oui, voilà, c'est c'est ça. Et ben alors, celui qui a fermé les boutiques. Roselyne, hein. Le maire, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonne réponse de Valérie Qui a Travailleur. déjà écrit plusieurs romans. ouais. C'est le seul écrivain du gouvernement. Oui. Bruno Le Avec Maire, ministre de l'économie et des finances. Et c'est quand même lui qui a fermé les libraires. Alors, je l'adore, ce gars. Je sais pas pourquoi, j'aime ce mec. Parce qu'il va rouvrir la Seine pour votre bateau, Eh peut-être. ben oui, par exemple. Non, mais je l'aime bien quand je le vois
je le trouve cohérent, je le trouve Ah sérieux. oui. Ah oui, Il ah me oui. plaît, ce gars. Bah, m'attrape pas, moi, je te dis rien. Bon, bah alors fais pas. Ah ouais. Il est ah très ouais. cultivé. Eh ben, vous Ah lirez. oui, ça se voit, il est intelligent. Il avait écrit un roman un peu hot. Oui. Hein, Oui, oui. avec Pauline. Avec Pauline, des Voilà. fantasmes. Ah oui, des fantasmes. Bah, là, ça s'appelle L'Ange et la Bête. Il n'y a rien de hot là-dedans. Ah bah, je sais pas, vous l'avez lu Vous l'avez lu C'est pas l'ange et la bite hein. Non, c'est non, c'est les coulisses de son action à Bercy. Ah ouais, non, Ah oui, là, Si ça va être passionnant. mais c'est quand même chez Gallimard dans la collection blanche. Collection blanche de Gallimard, chronique littéraire de son action à Bercy. C'est un ministre écrivain qui renoue avec un genre dans lequel sa plume excelle, le récit du pouvoir. Effectivement, j'ai hâte de voir comment les libraires vont accueillir le livre de Bruno Le Maire qui avait fermé leurs établissements. Mais je veux dire, le libraire, il prend 30% sur le bouquin, alors il s'en fout. Hein, je veux dire, du moment qu'il le vend, il est content. Hein. Ah oui? Ah bah, il prend plus que l'auteur. Le libraire? Oui, oui. Évidemment. Oui. 30%. Non, mais du on dit livre. pas assez que les auteurs ne gagnent pas grand-chose sur un C'est livre. dégueulasse, oui. Enfin, je dis... Non, mais parce que les gens, les gens savent pas. Vous vendez un livre Non, mais en revanche, vous devriez ouvrir une librairie. sur un livre à 20 €, un auteur va gagner 2,50 €. Et le libraire, il gagne 30%. Ouais. C'est entre le distributeur, entre L'imprimeur, le distributeur. Voilà. La part la plus faible est celle de l'auteur. Et l'éditeur et le libraire. Alors, tu crois que le libraire... Je vais vous dire un truc. Hein, quand il a un best-seller, le libraire... Hein, il les met en tas. Ah bah vous devez être l'idole des libraires, vous alors. Ah oui, bah oui. En tête de gondole. Tu crois que ça les emmerde à la une ou dans les La une, librairies c'est fermé. Hein, Oui, oui, bon, bah j'y vais toujours, figure-toi. C'est ça qui est fort. Ouais, ils ouvrent pour moi. Ça a brûlé avant d'être vendu. Remarquez, c'est normal que vous ayez sur la une parce que la 2, ils vous ont fermé les portes. Hommage à Robert Castel, d'abord parce qu'il fut grosse tête pendant des années. Moi, je me souviens, dans les années 80, j'entendais déjà Robert Castel ici aux grosses têtes qui disait « On n'a rien touché, rien touché ». C'était son leitmotiv en tant que rapatrié d'Algérie. On n'a rien touché. Et évidemment, on se souvient des sketchs avec Lucette Saluquet dans les émissions des Carpentiers à l'époque. Surtout quand Enrico Macias, évidemment, était le chanteur consacré numéro 1. C'est eux qui faisaient les intermèdes, comme on dit, les petits sketchs. Chez Guy Lux aussi, Robert Castel. Et Lucette Saluquet. Puis Saluquet. oui, mais il fallait pas prononcer le L, mais il y a un L. Hein, Ah bon oui, c'est. J'ai toujours cru que c'était ça. Quoi. Non, c'est Saluquet. Ou Salruquier, si vous voulez dire. Mais en tout cas, ils étaient mariés. Hélas, elle est décédée dans les années 80. Lui, il a fait carrière en tant qu'acteur seul aussi, hein, dans quelques films, des seconds rôles, même des troisièmes rôles. Mais Et il faisait il faisait le flic dans les Sun Chéri. Ah oui. Rappelez-vous, Mme Lagarde. Et dans Dupont-la-Joie, il était formidable. Ah oui, Dupont-la-joie. Dans Vaugueule les Mouettes, formidable. il avait le restaurant qui s'appelait à la crêpe d'Alger. La crêpe d'Alger, exactement. Et alors Robert Castel était musicien aussi. Violoniste. Alors justement, non, j'allais vous demander exactement, et c'est ma question pour Josette Lapère qui habite Tartas dans les Landes, de quel instrument jouait Robert Castel? La trompette. La trompette, non. La batterie. La batterie, non. Violoncelle. Violoncelle, non. Piano. Avant. Alors, il jouait Instrument avant. Pardon. Un instrument avant. Alors un instrument avant, non. La contrebasse. La contrebasse, non. Le violoncelle. Le hautbois. Le hautbois, non. Mais pas avant. La clarinette. La On a dit clarinette. pas avant. Pas avant. Ah oui, c'est pas avant. Pas avant, oui. Non, c'est un instrument à cordes, évidemment. La harpe. La harpe, non. Le sitar. Alors, La Le sitar. petit truc de Julien Doré, là, comment ça s'appelle? Comment Le ukulélé. Le ukulélé. non. vous êtes tout près, monsieur Le Perroni. sitar. Comment ça s'appelle Mais vous avez 5 de trop. La tare. On dit pas la tare. C'est le tar. Le tar. Le tar. Mais qui est con, lui, là-bas? La tare, c'est vous, vous voyez? C'est le tar. C'est une sorte de guitare bombée. Et c'est le tar. le tar, C'est un oui. luth à long manche avec Voilà. un corps en forme de double cœur. Il jouait du tar, Robert Castel. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Robert Castel. Et de Jean-Philippe Janssen. Et de Jean-Philippe Janssen qui lui a dit la tare. Et alors, il y a un autre personnage important dans la carrière de Robert Castel. Il en a même fait un livre parce qu'il aimait raconter des histoires drôles. Mais un peu comme Marius à Marseille, quel était le personnage
que Robert Castel avait inventé et quand il racontait une histoire drôle. Kawito. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Kawito et Pastafagoul. Voilà, Pastafagoul. Comme il y a Marius et Olive à Marseille, eh bien, manifestement, là-bas en Algérie, on racontait les histoires de Kawito et Pastafagoul. Et j'ai revu un sketch avec Enrico Macias, justement, dans l'émission des Carpentiers. J'ai regardé ça ce week-end pour m'amuser. C'est Lina qui propose souvent des images d'archives quand quelqu'un disparaît comme ça. Et il y a un moment où Robert Castel est là avec Enrico, puis il y a Enrico qui dit à Robert Castel, prête-moi, on va les mettre en euros, hein, ça fera plus d'actualité, mais prête-moi 500 € maintenant. Si tu me prêtes 500 €, à la fin du mois, je t'en donne 1000. Ah non, non, non. Allez, prête-moi 500 €, je t'en donne 1000 à la fin du mois. Bon, d'accord, mais vraiment parce que t'es un copain. Alors, il lui donne 500 € et tout de suite, il dit, non, rends-les-moi maintenant. Alors, Enrico Macias lui rend ses 500 €. Il dit, mais pourquoi tu veux que je te les rende? Mais comme ça, t'auras plus que 500 € à me donner à la fin du mois. C'est génial, quand même. Et alors, j'ai eu une autre surprise, parce que j'ai écouté un des sketchs faits par Robert Castel et Lucette Sayuquet. Ça s'appelle Le Bal. Écoutez bien. Celui-là, s'il vient me chercher, je refuse d'avance. Autrement, après, il va s'en croire. Au passo, je vais lui faire 2 pas de sortie. La fille va me tomber comme une fleur. J'ai bien fait de venir bonheur, hein. Comme ça, j'ai une chaise. Après la valse, je pourrais bien me reposer. J'ai mis mon costard neuf. Je vais faire un ravage. Non, mais j'ai pas mis assez de gominage. J'ai un épi qui est rebelle en rire, là. Marie-France, elle a pas voulu venir avec moi. Total, je suis sûre qu'elle doit faire tapisserie à sa surprise partie. Tant pis pour elle, hein. Moi, je l'ai avertie. Moi, j'ai dit à Morisseau, 25 louis le stade, c'est cher, et même pour la finale de la coupe. Surtout si c'est un match nul. J'ai dit, mieux que tu viennes danser avec moi. Lui, il m'a dit, au bal, ça fait 5 dimanches que je vais avec toi, rien qu'on est debout, j'ai attrapé des crampes. Au moins, au stade, je vais récupérer. Moi, au bal, je profite bien. Hein. Je suis toujours la première arrivée, la dernière partie. Oh, je crois que j'ai un ticket avec l'autre fille là-bas. Il est minable, son cavalier, le costume qu'il a mis. On dirait un cataplasme. Oh, celui-là, depuis tout à l'heure, il s'arrête pas de me regarder. Moi, j'aime pas danser avec des plus petits que moi, alors. Mais dans ces balles, c'est toujours la même chose, hein. Après, ils vont venir me chercher tous à la fois, puis moi, je saurais plus donner de la tête. Je crois que je vais casser la baraque aujourd'hui. Ouais, mais attention, faut pas que je danse trop, Déo. Mercredi, j'ai l'entraînement, peut-être que dimanche prochain, je jouerai comme remplaçant. Quand même, il est pas mal, ce jeune homme. S'il vient me chercher, je refuse pas, le pauvre. Autrement, après, il va voir que je fais du chiquet. Elle me mange des yeux, la fille. Après le tango direct, je lui file un rencard. Hein. Après le rencard, je l'emmène au ciné. Il me reste 1000 balles. Mettons 2 places à 300, ça fait 600. Je donne 20 balles à l'ouvreuse. Même si on boit un coup, il me reste encore pour prendre le bus. Ça s'appelle Le Bal et ça date des années 60, c'est-à-dire bien avant la drague de Guy Bedos et Sophie Daumier. Ça rappelle. Et alors là, On dirait pardon presque qu'on y pour pense. la mémoire de Jean-Loup Dabadi, parce que je crois que c'est lui qui a écrit La Drague. Mais bon, comme Jean-Loup Dabadi était d'origine nordique, je pense qu'il ne doit pas connaître. Il ne devait pas connaître Robert Castel et Lucette Sayuquet, mais enfin, ça sent le plagiat, Ouais, cette ça- affaire-là, quand ça- même. ça évoque. Surtout qu'on dirait un peu Sophie Daumier, même, à la voix, à l'intonation. Et la voix rappelle énormément ce Mais c'est absolument incroyable. Voilà, Ouais. j'ai découvert ça ce week-end. On voulait rendre hommage à Robert Castel. C'est fait. Il devait être fier que son fils soit devenu Premier ministre, quand même. hein. Jean Castex, c'est pas... C'est la même époque. C'est vrai, depuis que vous avez été déconfiné du loft, vous êtes en pleine forme, vous? Ah, moi, je pète le feu. Ah bah oui, Oui, pas, non, ça pas se trop sent. quand même. Vous m'avez sorti du caniveau. Oh, alors qu'il voulait être rentré. Je n'étais qu'une pauvre fille ignorante. Vous m'avez tout appris. C'est Vous m'avez tout donné. l'hirondelle du faubourg. C'est quoi cette chanson, l'hirondelle du Dans la Beaufort? rondelle du faubourg. On m'appelle. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Eh ben, on dirait, voilà. Ici Radio Stevie, Paris. Stevie, on dirait ça, on dirait une pauvre. Ils ont pris un coup, Stoney Chardin. Hein. Ah putain, raison, morflé. Monsieur Ferrand, je savais pas que vous pouviez chanter en deux. Toute la chanson réaliste populaire. Moi aussi. Ah, oui. Pourquoi pas- mais C'est pourquoi pas aujourd'hui Un tour de dimanche. Viens, Jolie ma maman, petite voici maman, des roses de blanches. toi qui les aimes tant, et dans ton petit lit blanc.
Monsieur Junio, vous avez une chanson du même genre? Les merlans. C'est quoi les merlans? Si les merlans ont l'air lents, c'est que la mer. On comprend. Quoi? Mais c'est quoi cette chanson? C'est quoi? Moi, j'ai une chanson fromagère. Allez-y. Dans son vieux parmesan râpé. Et vous, Valérie? Ah, moi, chez le Piaf. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais pas mal. Ah, c'est pas mal. Comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Pas mal. C'est plus un Piaf, c'est un peu une dinde. quoi. Elle est pas, non. Là, T'es c'est le moment. t'es un peu plus enveloppé qu'Edith. Là, tu parles de moi parce que je suis à la place de ma bille. Eh ben C'est oui, quand c'est même pour la ça seule chaise où il y a un pèse-personne. Allez, après les chansons, les citations pour Guillaume Dietrich, qui habite Charquemont dans le Doubs, qui a dit: le typhus, ou bien on en meurt, ou bien on en reste idiot. Je peux vous en parler, je l'ai eu. Alphonse Pierre Allais. Dac, Jean-Yann. Non, c'est quelqu'un qui a dit ça au premier degré, en plus. Au premier degré Oui. Il est mort. Un homme politique Quelqu'un qui a alors. le typhus, alors. Pardon. Ce serait pas C'est MacMahon? quelqu'un qui a- MacMahon? Et c'est MacMahon. Bonne réponse de Franck Ferrand. C'était qui exactement le maréchal C'est le MacMahon? premier président de la République qui assume ses fonctions puisqu'il succède à Adolphe Thiers qui lui n'était que chef de l'exécutif et MacMahon est nommé président de la République alors qu'il est monarchiste et il disait qu'en fait ce septennat servirait soit à ouvrir les yeux du comte de Chambord, c'est-à-dire le prétendant au trône de France, soit à les lui fermer à jamais. Une citation pour Maxime Bertani, qui habite Secours, en Moselle, qui a dit: si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi que tu étais le spermatozoïde le plus rapide de tous. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen, non. Français. C'est un Américain. Un Français. Mort. Un Français mort. Bedos. Pas Bedos. Jean-Loup Dabadi. Non, mais un de nos habitués. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est bien Coluche. Une Non, citation. mais c'est injuste parce que Valérie a couché avec Coluche, Isabelle a couché avec Sacha Guitry. Alors évidemment, elles connaissent la réponse. On va faire des trucs sur les animaux, ça va te plaire. Ah bah j'ai une On a le citation droit. animalière pour Amélie Gorin qui habite Quimperlé dans le Finistère, qui a dit: un sous-marin pour une baleine, c'est un gros suppositoire. C'est quelqu'un qu'on cite moins souvent, qu'on aimait bien, avec qui Gérard Jugnot, Valérie Mérès et peut-être Isabelle Mergo ont tourné d'ailleurs. Louis Trégo. Darry Cole? Darry Cole, non. Hubert Deschamps. Hubert Deschamps, non. Bon, Robert Castel. non, pas Robert Castel. Il a tourné comme acteur. Comme acteur, quelqu'un qui est venu de temps en temps aux grosses têtes dans les Jean années... Carmet. Ah, Martin Lémotte? Jean Carmet. Jean Carmet, bonne réponse de Gérard Vous avez, Jugnot. vous avez entendu ce qu'il a dit, Stevie? Non, Martin Lémotte. Oui, vous voyez. on dit pas Martin Lémotte, enfin, Oui, Stevie. oui, je me suis trompé. Pardon. Lamotte. Lamotte. Voilà, Enfin, de toute façon, c'était Jean Carmet. Hein. voilà, c'était bien Jean Carmet. Une autre citation, et cette fois, ce sera une citation plus littéraire, si vous le voulez bien, pour Thierry Mérel, qui habite Arnouville, dans le Val d'Oise, qui a dit: l'expérience ressemble à un cure-dent. Personne ne veut s'en servir après vous. Oh, bah, il y a plein de trucs, le thermomètre aussi. Alors, c'est quelqu'un qui fut membre de l'Académie Goncourt. Français, donc. Et qui est Ah, Goncourt. français, mort en 1973. C'était pas un grand poète quand même, parce que pour sortir une phrase comme ça. Oh, il a publié un roman, en tout cas très célèbre, qui en 1919 avait beaucoup fait parler. Dorgelès. Roland Dorgelès. Roland Dorgelès. Roland Dorgelès, bonne réponse de Gérard Jugnot aidé par Franck Ferrand. Pour Caroline Le Carpentier, qui habite Paris 17e, qui a dit: les hémorroïdes gagnent du terrain, les chercheurs se grattent la tête. Coluche. Pierre Légaré. Non, non. C'est signé, enfin voyons, les hémorroïdes gagnent du terrain. Ah, Lamotte! Mais non. C'est pas moi qui dis ça. Bigard. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Étienne Martin, qui habite Saint-Jourdain dans l'Ardèche. Question qui concerne Ictinos, que vous connaissez. Comment Ictinos. Ça, on doit connaître Ictinos. C'est une île. Oui. Que doit-on à Ictinos, que tout le monde connaît? C'est un personnage? C'était un dieu? Un grec, non? Alors, c'est un grec. Ictinos. Salut, c'est Ictinos. On peut rien vous cacher, Et c'est effectivement. quoi, genre philosophe ou Alors, un philosophe, non. Non, c'est-à-dire c'est Un dieu? cuisinier? Un médecin. Ni un dieu, ni un philosophe. Est-ce qu'il ni n'était pas médecin? un médecin, non. Un Non, non. scientifique? Ça s'écrit comment, Ictinos? Scientifique, non, le mot serait un peu fort. C'est un peu charlatan? Alors, Grec. Ictinos s'écrit Ictinos. Ouais. Parfois, on peut aussi le lire Ictinus
Ça, c'est pour autre chose. Ou encore Ictinos, ça. Ictinos avec un K si vous préférez. Il date de quand ce type-là? Alors écoutez, je vais vous dire, ça date tout ça à peu près de 450, 430 avant Jésus-Christ. Il a inventé c'est du temps de Socrate et tout ça, quoi. quelque chose Contemporain de Socrate. Inventé, il n'a rien inventé. Constaté. Mais on lui doit... découvert, il a découvert. On lui découvert non plus, mais on lui doit quelque chose à Ictinos. La PlayStation. Et ce qui prouve que vous n'avez pas beaucoup voyagé, parce que si vous aviez voyagé, L'équinoxe. visité, écouté les guides, vous sauriez qui est Ictinos. Le décalage horaire. Il a découvert le tourisme. Ah non. Les fuseaux horaires. Ictinos, c'est pas l'inventeur du jet lag. Ah, c'était un architecte C'était un architecte. Ah, les Ah, il a fait pyramides. le Panthéon, il a fait le Panthéon. Le Parthénon. Le Parthénon. Bonne réponse, évidemment. Ben oui, c'est Bonne réponse de Monsieur Gazan, Monsieur Gisbert. Vous Oui, m'avez oui. dit le J'ai dit Panthéon. Panthéon, je voulais dire Parthénon. Bah, oui. Excusez-moi d'être dyslexique, monsieur. Bah, mais C'est enfin, pas de ma faute. Le Panthéon. J'ai réparé ça. Vous n'avez pas le droit. Le Panthéon n'est pas construit par Ictinos, mais par Soufflot. Exact. oui, oui, oui. On Par a Soufflot. Non, mais vous n'avez on pas a le droit. suffisamment posé la question Bien sûr. ici Bah oui. pour que vous vous rappeliez que Soufflot Une émission sur deux, à peu près. Soufflot est l'architecte du Panthéon, alors que là, est avenu. alors là, on parle du Parthénon, Ouais. qui a été conçu avec Callicratès et Phidias, à Athènes évidemment. On n'a que les restes aujourd'hui du Parthénon, si j'ose dire. C'était pas bien construit. Hein. Mais si vous aviez tient visité pas. le Ça tient. Parthénon, eh bien, le guide touristique a dû vous dire, voilà, c'est à Ictinos, architecte du 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'on doit le Parthénon. On connaît très peu de choses de la vie d'Ictinos. Très discret. C'est dans les écrits de Plutarque qu'on a su bien après, donc qu'on a su exactement qui était Ictinos, l'architecte. Quelle année plus tard qu'alors? C'est Ah, quand même 500 ans après, hein, ah bah quand même, non, ah bah, pratiquement, ah bah, 400-500 ans. un peu plus Donc tard. il savait rien, il savait rien. Il était là, il se baladait avec son chien plus tôt. Il a inventé. Et entre deux, vous avez vu Macronus, le roi du en même temps. Oh là, oui. On le voit d'ailleurs, Ictinos, sur une toile, une célèbre toile peinte par Ingres. Tout le monde connaît le peintre Jean-Auguste. Il joue du violon. Non, Ingres, il a un cochon, non? il a peint une scène représentant Ictinos en compagnie du poète lyrique Pindare. Avec le cirque, comme le cirque Pindare. Non, écoutez, franchement, et vous pouvez voir cette toile à la National Gallery de Londres. Vous voyez que, comme quoi, Ictinos est vraiment important. C'est pas n'importe qui. Bah, c'est clair. Évidemment, et le cirque Pindare, vous le connaissez, vous? Ah oui, bien sûr, j'y vais souvent au cirque Pindare. Famille Edelstein, bien sûr. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le fauve Florian Gazan qui va se mettre sur un petit fil et faire le funambule. Attention, mesdames et messieurs, allez, on rentre dans sa cage. C'est parti. Et on met ses baskets. Avec ses baskets. j'allais dire. Messieurs Stéphane Plaza, qui est juste en poussant un hurlement, peut briser plusieurs bouteilles. Il a une voix exceptionnelle, une voix qui déchire tous les tympans. Allons-y, c'est parti. Allez-y, monsieur Plaza, essayez. Et voilà, on rembourse les enfants. Ça fait peur. Hein. Oh, ça fait peur. Ah oui, moi aussi, ça des horreurs. Je crois que je préfère encore visiter le Parthénon et me rappeler que c'est Ictinos qui en était l'architecte. Une question pour Isabelle Peusier qui habite Angoulême. Il fêtera ses 90 ans cette semaine. Son père fut maire de Pont-Saint-Esprit, grand résistant, et sa mère, elle, étonnamment, fut tondue après la guerre pour avoir eu une liaison avec un soldat allemand. Mais de qui s'agit-il? Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, non. Roland Dumas. Roland Dumas, non. Un politique? Un politique, non. Un artiste? Un artiste, oui. Un musicien? Un musicien, non. Hugo Frey. Quelqu'un qui est donc né le 11 décembre 1930. Son père, je vous l'ai dit, a été maire de Pont-Saint-Esprit, un des responsables de la résistance à Pont-Saint-Esprit avant de rejoindre un maquis en Ardèche. Et puis il a été arrêté par des légionnaires, incorporé dans l'armée allemande en mai 44, emprisonné au Baumette jusqu'à la libération. Pendant que sa mère, elle, issue d'une riche famille, fut tondue après la guerre pour avoir eu une liaison avec un soldat allemand. Un écrivain. Un écrivain, il a publié des livres, mais... Un comédien? Un comédien, oui. Il a été récompensé par un César?
Par un César? Ah oui, sûrement. Alors là, Par un Molière? Oh, Molière aussi, tout. On a dû tout lui donner. Il est pas réalisateur. Non. Et il joue toujours? Il joue moins. Michel Bouquet. Michel Bouquet, Oh, non. il est 95 ans. Et est-ce qu'il a fait une série télé? Pas à ma connaissance. Il fait toujours des films. Ça lui arrive de faire encore des films. mais C'était plutôt un second rôle ou Ah non, un premier rôle. Ça a été un grand premier rôle. Et grand acteur que tout le monde connaît, qui aura 90 ans cette semaine. Belmondo? Belmondo, non. Pourquoi vous riez, vous? Il est 33 Belmondo. Ah mais c'est vrai. ouais. C'est vrai Ça que va. moi aussi j'aurais été mort de rire sur la différence. Ouais, là, 3 ans près. 3 ans, c'est moi et mon frère. hein, quoi. Ah bah oui. Enfin, Il a raison, Paul. ça change tout, 3 ans. Bah oui, bien sûr. Non, mais vous avez raison de les reprendre. Il n'y a, Mais pas bien que- il y a pas que sûr. moi qu'il faut reprendre ici. Non, Hein. mais C'est pas Alain Delon. Ce n'est pas Alain Delon. Non, C'est quelqu'un qui était dans la bande de Belmondo. Là, Marielle, Rochefort, tout ça. Pas tout à fait. Il faisait des films d'action, tout ça. Des films d'action, ça lui est arrivé. Il a quand même tourné avec Costa Gavras, Lelouch, Romer, Chabrol, Bertolucci, Robert Hossein, Et avec quelle Bertrand actrice? Truffaut, Ettore Scola, c'est. Enki Bilal, Jacques Audiard, Michael Haneke. Ah bah c'est Trintignant. Et bien sûr, ouais, Jean-Louis très Trintignant, bien. bonne réponse évidemment de Valérie Trierweiler pour Mathilde Georges Mouly qui habite Périgueux, c'est en Dordogne évidemment. Qu'est-ce qui peut être tabulaire, trapu, biseauté, érodé ou pointu? Un miroir. Et alors je vais même vous dire, Une plante. le plus petit est bourguignon. Hein Le plus petit est bourguignon. Un tire-bouchon. Le bœuf. Le bœuf, non. Tabulaire. Le plus petit est bourguignon, mais il peut aussi être tabulaire, trapu, biseauté, pointu, érodé. L'andouillette. L'andouillette, non. C'est de la nourriture. La nourriture, non. Un instrument de menuisier? Non plus. Un végétal. Un végétal, non. Un peigne. Un peigne, non. Est-ce que c'est un outil? C'est pas un bijou. Un bijou, non. Un plat, un Si vous- instrument de cuisine ou Ah, pas? si vous aviez lu La Croix, le journal Une La fourchette. Croix, C'est dommage, je l'achète Un tous les couteau, jours. une fourchette. il y a une page entière aujourd'hui consacrée Ah bah c'est un prix Dieu. non, à ce qui C'est peut dans la Croix. Ah non, c'est que La Croix est un très bon journal Oui. qui ne parle pas que de religion. Non, c'est vrai. Qui donne de vraies informations. C'est pas un. Moi, j'adore La Croix. Oui, moi, oui, j'aime c'est un bien. très bon journal. Ah ouais. Tabulaire, trapu, biseauté, érodé ou pointu. C'est quelque chose de liturgique. Non, non, on vient de vous le dire, C'est pas- Ah Chantal. d'accord. C'est pas un animal. C'est pas un chroniqueur. Non, parce que ça marche. Hein. Est-ce que c'est lié à la un chroniqueur cuisine? érodé, un chroniqueur Trapu, pointu. voilà. Ça passe. Ce serait pas les sapins Bourguignon de aussi, ça Noël. passe. Bourguignon aussi, ça passe. Sapin de Noël, non. Un escargot. Un Ça a rapport escargot, avec Noël? Non. ça n'a pas de rapport avec Noël. C'est un objet quand même. Un objet, non. Un phénomène météorologique. Un phénomène, on va se rapprocher en tout cas. Le soleil. Le soleil, non. Un nuage? Un nuage, non. Un truc qui tourne là. La pluie. Oh, j'aime bien, Un j'aime truc bien. qui Un tourbillon. tourne, Un tourbillon, non. Une tornade. Une tornade, non. Et la pluie? Et la pluie, non plus. L'orage? Et l'orage. Au désespoir. Oh, Toute l'orage. la pluie Un tombe nuage. sur moi. Un nuage, on l'a déjà dit. On l'a déjà Ah oui. dit. Mais c'est vraiment météo. Les Les montagnes. Le verglas, non, mais on se rapproche. La Ça se passe neige? en hiver, ça se passe La en neige. hiver. Les flocons de neige. On Les se- congères? Les congères, on se C'est pas des rapproche. flocons? Un flocon. Un flocon, non. Un glacier? La banquise. Un glacier? Pas un glacier. Un iceberg? Un iceberg. Bonne réponse. Bonne réponse de Valérie Alors qu'il n'est pas Trierweiler. tellement météorologique, un iceberg. Bah, c'est quoi de la glace qui se fait avec de l'eau? Non, Est-ce que c'est... c'est Quand pas la- même, C'est un quand Xanax. même, c'est quand même les conditions climatiques qui font Non, mais ça nous qu'aujourd'hui. tombe pas sur la Non, tête. mais aujourd'hui, à cause du climat, on a quand même de plus en plus d'icebergs ou de débris d'icebergs. Les géographes les appellent les tabulaires et c'est un danger d'ailleurs pour les marins du Vendée Globe. Voilà pourquoi Ils se détachent. on nous en parle dans le journal La Ah oui. Croix aujourd'hui, bordant l'Antarctique. C'est une zone risquée pour les navigateurs du Vendée Globe que cette zone dans laquelle on peut trouver des icebergs tabulaires. Alors, un iceberg tabulaire, ça veut dire qu'il est de forme plate, En table. avec une longueur supérieure 5 fois à sa hauteur. Et on peut mettre les jambes en dessous si on veut manger dessus. Pardon. On peut mettre les jambes sous la table. C'est-à-dire que- Si vous voulez, Voilà. c'est comme une barrière de glace. Vous avez l'iceberg trapu qui lui présente un dessus plat et des flancs verticaux abrupts, puis biseautés, érodés, pointus. Et le bourguignon, c'est le petit. C'est le petit glaçon Ah oui. qu'on met dans le kir.
Et pourquoi on appelle ça bourguignon? Ah ben c'est comme ça. L'iceberg bourguignon, il fait moins d'1 mètre de hauteur et moins de 5 mètres de long, alors que le très gros iceberg, vous savez comment ça se dit un très gros iceberg? Comment ça se dit? Ça se dit a very large iceberg. Il y a un prix littéraire qu'on connaît un peu moins, qui n'est pas décerné forcément chaque année, qui est un prix assez original. Un prix fondé en 2012 par un groupe informel d'acteurs du monde de l'édition. Pouvez-vous retrouver le nom de ce prix littéraire, proclamé pour la première fois en 2012 sur la radio, une radio concurrente certes, mais néanmoins amie, Radio Nova? Ça serait pas le prix de Flore? Le prix de Flore, non. C'est un nom d'auteur? Un nom d'auteur, non. Le prix du plus mauvais bouquin? Non. Pourquoi c'est original? Ah bah, c'est assez original. D'abord parce que c'est pas fatigant pour les membres du jury. La plus belle couverture. Pas la plus belle couverture, mais on se rapproche. La meilleure 4e de couve. Hein. Pas la meilleure. La meilleure préface. Pas la meilleure. La meilleure exergue. La meilleure exergue. La meilleure incipit. Oui, si vous voulez. Meilleur titre. Ah bah oui, la première phrase, c'est l'incipit, monsieur Perroni. Ah ben j'ai pas fait grec. Le meilleur titre. Meilleur titre, non. Exergue, c'est non. Meilleure préface. Dédicace. Non. Le plus grand nombre de pages. Non, mais le moins grand nombre de on pages. commence à se rapprocher. Ah, la plus petite taille. Non. La plus grande la grosseur la grosseur de l'écriture, non, des mais mots. c'est le prix. D'ailleurs, je peux même vous dire, cette année, il a été attribué ce prix à un livre qui s'appelle Les Métamorphoses de Camille Brunel chez Alma Éditeur. C'est le prix de. Est-ce qu'il y a des pages blanches? Si Bernard Mabie écrit un livre, peut-être qu'il pourrait obtenir ce prix. Philippe C'est Manœuvre. des livres humoristiques? Livre humoristique, non. Et Valérie Travaillor aurait pu peut-être recevoir ce prix. Christine Bravo aussi. Ce que je veux dire, c'est que la preuve, avec les noms que je viens de donner, n'importe qui peut avoir ce prix. Oh, salaud. Oh, c'est dégueulasse. Attendez, je ne suis pas n'importe qui. Que des biographies? Non. C'est au poids. Pas au poids non plus. Non, ce sont des livres normaux, mais dont le prix est décerné en fonction de quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. De l'âge Pas des du romans. mec. L'âge du mec, non. Roman ou pas roman? Oh, ça peut être des essais, des romans. C'est la forme que il y a un truc de non, visuel. Non plus. C'est visuel. Non, c'est pas la forme. Le livre, je vous dis, peu importe le livre. Fond. Ça peut être un beau livre. Ça peut être un très beau livre, un mauvais livre. Mais écoutez, c'est la décision qui est prise qui donne le nom au prix, voyez-vous. Est-ce que les jurés sont obligés de les lire, les livres? Ça, c'est intéressant. Pas forcément en entier. C'est un livre qui D'où commence- d'ailleurs le titre de ce prix. C'est le prix Il était une fois ou un truc Non, comme ça. Le non prix de la dernière phrase. Prix de la postface. Le prix de la postface. Non. De la dernière phrase? Non plus. De la dédicace. Ah, il vous reste 30 Oh, secondes. On va pas encore possible. donner 300 €. Hein. Les questions sont très difficiles. Est-ce qu'il est possible pour un des jurés de lire rien du tout? Ah non. Pas obligé de le lire en entier. C'est donc il y avait- La loterie. Non. Pas obligé de. Du début? C'est le prix du livre du qu'on n'est pas début? obligé de lire en entier. Le prix, Non plus. Et ça, c'est le drôle. prix du début? Ça, il y a beaucoup d'animateurs qui le décerneraient. Le prix De la meilleur, préface? le De la marque-page. préface? La préface non plus. Un alphabet. Non, c'est un truc. Encore un chèque n'y pense RTL. pas, Un chèque RTL qui s'en va. Le prix de la page 111. Le prix de la page 111. C'est un prix littéraire français qui est proclamé chaque année depuis 2012. Ça fait 8 ans donc que ça existe. Et effectivement, les membres du jury ne lisent que la page 111 et en fonction de cette page, ils décident si c'est un bon livre. Oh, les fainéants. Mais Non, mais... qui y a pas. dans le jury? Ah oui, il y a qui On c'est veut marrant. des noms, là. Il y a des Edouard noms. Baird, des gens comme ça. Alors non c'est un groupe de 7 écrivains au départ. Il y avait Charles Recourcé, Bertrand Guillot, Richard Guettet, Julien Blangras, voilà, Ah bah, enfin, ils avaient picolé le jour où ils ont décidé ça. Ah ouais. Victor Pouchet, Claire Richard, Maria Pourchet. Et ils décernent effectivement le prix de la page 111. Mais. Quoi, mais. Ça fait vendre, vous croyez? Ah bah écoutez, si, je sais pas si ça Est-ce fait que vendre. ça Vous fait vous rendez l'effet compte, concours vous arrivez dans un dîner, vous dites « Oh, je viens d'avoir le prix de la page 111 ». Non mais franchement, c'est pas sérieux. Hein? Outre le prix de la page 111, existe aussi le prix de la page 112. Et je vous jure que c'est vrai.
Une question pour Anthony Bernard, qui habite Paris 15e. Question qui vous emmène en Autriche, à 350 km à l'est de Vienne. Là, vous avez Mme Andrea Holzner, qui Si est... vous voulez bien, je reste en France. Merci. Si ça vous dérange pas. Mme Holzner est maire conservatrice de Tarsdorf, une ville donc à quelques kilomètres, à des centaines de kilomètres de Vienne. Et d'ailleurs, à cette ville de Tarsdorf est associée une autre commune qui vient de changer de nom. En effet, parce qu'il y avait trop de gens qui venaient se faire photographier devant le panneau d'entrée de la commune. Comment s'appelait cette commune qui vient de changer de nom? Et comment s'appelle-t-elle maintenant évidemment. Hitler, elle s'appelait, non? Ah non, elle s'appelait pas Hitler. C'est une commune là-bas? C'est une commune là-bas? Ah oui, une commune. C'était le nom d'un le nom d'un responsable nazi? Ah, le nom d'un responsable nazi, Ou non. alors c'était pas Anus? Anus, non. mais Oh. on n'est pas loin. Oui, parce que c'est comme mon non, cul. mais attends, excuse-moi. C'est Anus, l'équivalent de c'était- mon cul en allemand, non? Ah ouais. Écoutez, je peux pas vous dire d'ici, mais On peut... Mais on peut le Non, mais c'est comprendre. un Nous, les, gros mot, nous, c'est les un gros Français, mot. on peut le comprendre. ah, c'est international. C'est international. Ah, Scheisse? Fuck, Bite. Scheiss, oui. Fuck, Scheiss. fucking. Fuck. Fucking bonne réponse de Florian Gazan. Effectivement, les gens venaient se faire photographier devant le panneau de fucking, qui est donc devenu, enfin qui deviendra d'ailleurs, parce que ça n'est pas fait, ça a été voté, mais le changement va s'opérer à partir du 1er janvier prochain. À partir du 1er janvier 2021, le village de fucking s'appellera... Mother fucking. Fuck you! Non, 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 Love. non, ils ont mis 2G à la place du C et du K. Ça s'appellera fugging. Ah Maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller se faire photographier. Ben oui, mais les gens, évidemment, pour s'amuser, se faisaient se photographier Oui, oui. devant le panneau de la ville. Alors, les villageois commençaient à en avoir marre qu'on se moque de leur village. Faut les comprendre, les habitants de fucking. Et surtout qu'en autrichien, ça veut pas dire la même chose, sûrement. Ah bah évidemment que non, évidemment. Mais en tout cas, voilà, gloire à ce village autrichien qui désormais s'appellera Fugging. Ça passe beaucoup mieux à partir du 1er janvier prochain. Pour Thierry C'est le cas de le dire. C'est jumelé avec le marais. Allez, les blagues sur les PD. Allez, Parti, allez. Monsieur Gazan, je n'apprécie pas du tout. Attention, Ouais, Non, je c'est suis- pas bien. Non, Écoutez, mais- en tant que minorité hétérosexuelle de cette émission, je m'exprime. Oh non, c'est choquant. Oh non, écoutez, aujourd'hui, C'est caricature. aujourd'hui, Non, je suis il y a- désolé, je suis minoritaire C'est vrai, aujourd'hui. d'accord. Voilà. Ouais, enfin, on va en outer un ou deux et puis voilà. Oh, Gisbert a dû Ouais, à France. Hein, il a Oh, pris bah. côté. t'as chanté les deux chansons. Non, Hein, De non. mettre son Une écharpe. fois. Non, mais Le point non, qu'il mais a pas écrit franchement, qu'avec un T. Hein. franchement, ça m'aurait bien plu, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Oh. Mais je lance un appel, mais Il lance un je appel, lance ça un lance un appel. appel. Oui, je suis ouvert. T'es hétéro je suis curieux, ouvert. quand même. Mais oui, bien sûr, je suis curieux. Je m'intéresse à toutes les expériences, mais non, ça, je plais pas. Je ne plais pas aux hommes. Oui, ça, il faut le dire. mais on Peut-être en qu'on profite qu'il finira est pas là. ensemble, Élie. Ben oui, mais j'en ai bien l'impression, tu sais. C'est pour ça que je disais rien, mais j'étais en train de me poser la Je question. vois qu'entre nous, il se passe des choses. Mais il se passe, depuis que papa est mort, ouais. C'est marrant. Ça a libéré un truc. Hein. Maintenant, ça vous libère libère. un truc. Tu vas pouvoir Ça libère. faire ton coming Ah out. ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression. Vous voulez- Quand les Mais parents attendez se- que je comprenne. Vous voulez dire que je vous fais penser à votre père? Non, non, mais Non, mais on c'est a. vrai, Alors, quand je vais vous les dire, parents sont oubliez morts. moi aussi. Quand les parents sont morts, c'est plus facile. Une autre question pour Il y a pas Alejandro d'histoire. Quesada Acosta, question littéraire. Et là, Monsieur Gisbert, Monsieur Ouais, Gisbert mais il est pas en forme aujourd'hui. devrait pouvoir Il a bien enfin dormi. briller, France. Monsieur Alejandro Quesada Acosta habite Molenbeek, qu'on connaît bien, Ah oui. en Ah oui, Belgique. j'étais en vacances, tiens, à Molenbeek. C'est génial. Moi, j'ai C'est tourné super. là-bas, moi. Oh, Ouais, écoute, ouais, c'est ouais, formidable. ouais. C'est tellement Il y a un pittoresque. Moi, j'ai fait des Et conférences. puis alors, on oui. est allé, le soir, on fait des booms et Oui, tout. Ah non, bien c'est sûr. génial. Ah, c'est T'as plein extraordinaire. d'appartements. Et c'est là que tu Ouais. tournes des films porno aussi. Là. À vous Oui, de c'est ça. retrouver le nom d'un écrivain célèbre, qui fait partie d'ailleurs des meilleures ventes en ce moment, hein, dans le top 10 des meilleures ventes, mais un écrivain qui a écrit très peu de romans, 3 seulement. Ah. Je vais vous donner les 3 titres de ces romans, car c'est souvent pour des essais qu'il est dans les meilleurs classements des ventes, c'est encore le cas en ce moment. Alors voici les 3 romans qu'il a écrits, pouvez-vous me retrouver son nom? L'Indésirable, La neige brûle et Comète ma comète. Régis Debray. Régis Debray, excellente réponse. Bravo. Bravo. Il fallait libérer France. Bravo Gisbert. Bravo. Bravo. Une question pour Lola Prisque qui habite Paris 19e. Quelle célèbre phrase doit-on à Jean-Pierre Rosnet?
C'est votre dernier mot? Oui. C'est une phrase qu'on utilise ça, tous les c'est jours. Jean-Pierre Foucault. Ça. C'est une phrase qu'on utilise tous les jours. Ah non, mais c'est une phrase qui est restée dans la mémoire et qu'il arrive parfois que nous prononcions ici même. Monsieur Perroni, je sais, on est souvent le vecteur dans cette émission. Ah bah c'est patron, la même chose. Non, non, j'ai pas dit au bar, j'ai Ouais, dit c'est dans ça. l'émission. Ou sinon, c'est pas plus haut que le bord, je crois. Pas plus au clubord, non. C'est lié à quelque chose de la vie quotidienne. Alors ou- Jean-Pierre Rosnet, il faut quand même le dire, était un écrivain français. Il est devenu aussi, il faut le dire, un animateur télé, radio, mais on va dire de façon éphémère. Il avait une émission qui lui appartenait, qui lui était propre, mais qui n'était pas, comment dire, régulière à la télévision ou à la radio. Est-ce que c'était un gimmick de son émission? Oui, c'est une phrase qu'il prononçait au début de l'émission et qui est restée dans toutes les mémoires. Remets ta culotte, Simon. Non. Amis du soir, Chers bonsoir. amis, Amis du soir, bonjour. bonsoir. Pardon? Amis du soir, bonsoir. Presque. Amis du jour, bonjour. Non, mais vous êtes tout près, monsieur Lemoyne. Chers amis, bonjour. Non, mais il s'agit de retrouver peut-être le type d'émission, et là, vous allez compléter cette formule, C'est monsieur. une émission c'était le jeu des mille francs. musicale? Une émission musicale, non. De jeu? De jeu. De jeu, non. Qui passait plutôt le matin. Oh, ça passait à toute heure. D'information. L'after du soir. D'information, non. C'est littéraire? Littéraire, oui, mais plus précis que ça encore. Au Plus théâtre ce précis soir? que littéraire. Au théâtre ce soir? Au théâtre ce soir, non. Si vous trouvez le genre d'émission, vous allez évidemment... Une émission littéraire, Li- peut-être. Oui, mais plus précisément... C'est quoi? Le masque et la plume. Non. C'était une policier. émission sur la poésie. Oui, et donc la Le phrase... club des poètes. Et donc la Le phrase... club des poètes. Amis, Les les chers poètes, poètes, bonsoir. Amis poètes, Amis bonjour. poètes, bonsoir. Alors, Amis poètes, bonsoir. quasiment... Ami poète, bonjour. Non, mais... Amis poètes, poètes. non, mais vous Amis l'avez. poètes, je vous salue. Mais je me rappelle plus. Vous l'avez, la formule, mais à un mot près. C'est pas ami poète bonsoir, mais c'est quasiment ça. Amis Ami... poètes. Non. Amis de la poésie, bonsoir. Ami de la poésie, bonsoir. Ça, c'est terrible. On l'a en tête, on ne retrouve pas. Et oui, et c'est quand même une formule qu'on utilise encore parfois quand on fait une Oui. blague un peu graveleuse. Oui, C'est vrai. bon, c'est rare. Un peu scato ou quoi que ce soit. Il nous arrive encore de C'est dire vrai, oui, oui, oui. ami de la poésie, bonsoir. Ouais, ouais. Oui, mais par déformation, on dit aussi ami poète, bonsoir. Vous voyez, donc la confusion était facile. Oui, mais on dit plutôt ami de la poésie, Ami de la bonsoir. poésie. Ami de la poésie, bonsoir. C'est la formule par laquelle Jean-Pierre Rosnet démarrait ses émissions, qui était effectivement le Club des poètes, une émission de poésie à la radio et à la télévision dans les années 60. Et d'ailleurs, le club des poètes existe. C'était tourné derrière l'Assemblée nationale. Chantal, vous avez les mains mouettes et les pieds poètes? Je crois que c'est son fils, hein, Jean-Pierre Rosnet, qui a repris le Club des poètes, parce qu'effectivement, il existe toujours, vous avez raison, Chantal, le Club des poètes. Alors évidemment, aujourd'hui, ça n'est plus télévisé, mais son épouse organise encore des rencontres, paraît-il. C'est son fils Blaise Renet et sa muse Marcel. Plus Marcel, alors là, c'est formidable. Et voici le poète. Jean-Pierre Rosnet, il s'amuse Marcel. Mais non, mais ça existe encore, je vous jure. Mais à l'époque, il y avait quand même des grands noms, évidemment, dans le Club des poètes. Il y avait Louis Aragon, Raymond Queneau, Pablo Neruda, Léopold Sédar Senghor. Alors, vous voyez, c'était quand même quelque chose. Il y avait un truc de Bobby Lapointe. On est loin des grosses têtes avec Chantal Lao-Tseu. Il y avait un truc de Bobby Lapointe, c'était elle a l'œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant, et l'autre œil et l'autre fesse, et tout également. Et quand je lui dis, Marcel, est-ce que t'as fait la vaisselle? Elle me dit en rigolant, tiens, voilà le printemps, Marcel, t'es bien la plus belle de toutes les jouvencelles, Marcel. Et puis je me rappelle plus après. Ami de la poésie, bonsoir.